Coucou mes amours, reconnectez-vous. Les gens ont signalé. Moi, quand ils vous parlent là, vous pensez que c'est parce qu'il y a envie que vous tapotez pour tapoter. Les Jatao ont signalé. Donc ils m'ont mis direct restreint. Ils m'ont mis direct restreint. Donc j'étais obligé de couper. Voilà. Quand ils vous disent de tapoter là, je sais pourquoi ils vous disent de tapoter. Je sais pourquoi. Parce qu'en ce moment là, de toute façon, le direct a commencé, on est monté à plus de 8000 personnes connectées là. C'était chic là. Les Jatao n'ont pas aimé. Donc ils ont signalé et puis TikTok a restreint. Donc j'ai coupé, j'ai relancé. Si vous voulez qu'on continue là, vous tapotez seulement. Parce que les Jatao sont là. Ils sont là, les Jatao. Ils peuvent rien créer. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Mais quand toi, tu fais ton truc et puis ça marche, là, ils vont venir signaler. Donc, vous tapotez, mes amours. Vous tapotez. Tapotez, mes amours. Les Jatao, ils ne savent pas qu'ils nous font avancer. Ils ne savent pas ça. Quand c'est comme ça, là même, ça va devenir encore plus doux. Donc, vous tapotez l'écran. Ça veut dire que vous tapotez l'écran au maximum. Vous tapotez l'écran au maximum. Voilà. Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez et les caviars vont se connecter et on continue le direct. Mais qui insiste comme ça là même? Vous tapotez, vous tapotez. Vous tapotez, mes amours. On était arrivé même à 1 million de likes. Tellement que c'était violent. On était arrivé à 1 million de likes. Le succès de ça. Le succès de ça. La Johnson's de ça. On peut être Jatao de quelqu'un comme ça. On peut être Jatao de quelqu'un comme ça. Ah! Faut faire pour toi, on va voir. Au lieu de venir signaler pour ta camarade là. Faut faire pour toi, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la famille, il y a mes représentés. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est la présentation là même qui les pique. Quand il fait présentation là, ça les pique. Donc, il y a mes représentés. Oui. Avant de commencer, il y a mes présents. Pour moi, c'est talent. Il y a framponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, la présentation qui pique, la présentation qui fait mal, la présentation qui donne folie. Mais en tout cas, on est dedans. Anyway, tant qu'à faire. Oui, ma chérie, la caviar-ci est tellement affairée qu'elle n'a pas coupé. Elle dit, elle reste en ligne. Elle dit, elle reste en ligne. Cette caviar-ci tellement qu'elle a affairé. Donc, ma chérie, oui, ma chérie, on tapote l'écran, les amours, on tapote. Vous tapotez au maximum. Taylor, thank you so much. Vous tapotez l'écran, vous tapotez. Vous tapotez l'écran parce que les Jatao sont là. Vous avez vu le premier direct là, ils ont signalé. Donc, ça a été coupé. Donc là, si vous ne voulez pas qu'on coupe, vous tapotez l'écran au maximum. Voilà, les enfants du diable sont là. Ok, ma chérie. Donc, si je comprends bien, on va récapituler. Les caviars étaient là, mais bon, on récapitule. Oui. Donc, ça veut dire que tu vis ici en France, tu es étudiante. Tu sors avec un gars qui, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu qu'il a une go. Il a une femme. Oui. Maintenant, quand tu as pété un câble, le gars t'a dit que non, c'est par rapport au clat, on va parler au code. Parce que les Jatao même sont là, tout ça même, ça les énerve. Donc, on parle en code. Okay. Donc, le gars t'a dit qu'il est avec le gomi par rapport au clata. Et le gomi même, elle-même, elle a un problème de santé. Donc, ça dit que le gomi, elle allait à Abidjan pour se soigner. Maintenant, le gars, c'est quelqu'un qui est très gentil avec toi. Ça dit que c'est quelqu'un qui est là pour toi, qui est prêt pour toi. Mais toi, ce qui te dérange, le gars, il t'a dit que d'ici l'année prochaine, il aura son designer. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut patienter. Comme ça, quand il aura son designer, il va gagner temps avec toi. Tu comprends un peu? Maintenant, toi, ce qui te dérange aujourd'hui, c'est que le fait même que cette go-là soit même dans sa vie, ça t'énerve. Franchement, Marco, ça m'énerve. Ça t'énerve. Tu as envie qu'il soit célibataire. Oui, parce que ce que soit actif, je vois la notification de la femme, en fait, ça ne me plaît pas. Oui. On tapote l'écran, mes amours, à tapoter. Il faut que je trouve une chanson même. Il faut que je trouve une chanson de tapotage. Comme ça, ça va enjailler mes caviars. Toleka, et puis sanga. Et puis sanga, les caviars, tapotage. Les caviars sont là, tapotage. La famille champagne, tapotage. La famille distinguée, la famille qui est dans l'amour, la famille qui est dans la positivité, la famille fructueuse, la famille qui n'est pas dans le aide-moi, détester.
tapotage. Oh, tapoter, oh, tapoter, oh, tapoter, 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 tapoter. Tapoter. Quand je fais ça, on tapote, tapote. Et tapotage. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, tu es étudiante. Donc, tu es étudiante, tu as tes clatas. Maintenant, le gars, il t'a dit de patienter jusqu'à l'année prochaine. Mais toi, tu ne peux pas patienter parce que tu es quelqu'un, tu es très jalouse. Oui. Voilà. Donc, tu as envie d'avoir le gars pour toi seul. Oui, ma coach. Maintenant, moi, il t'a demandé si tu as clata. Tu dis tu as clata. Toi, au niveau de clata, tu n'as pas de problème. Donc, moi, je te dis, ma chérie, pour te dire la vérité, franchement, comme tu es jalouse, le mieux, c'est de laisser le moron. Tu comprends un peu? Oui, ma coach. Voilà. Parce que dans la vie, là, il faut être réaliste. Voilà. Toi-même, tu es dans le pays, là, tu connais la réalité d'ici. Il t'aime, mais ce n'est pas amour, il va manger. Parce que si pour qu'il jossille, là, il faut qu'il ait ses clatas. Donc, si c'est pour te suivre et puis il n'aura pas de clatas, ma chérie, anyway. Tu comprends un peu le truc? Oui. Bon, on n'a qu'à se dire la vérité, ma chérie. On n'est pas à Abidjan ici. Abidjan, même si tu veux, il ne faut pas avoir passeport. Tant que tu es dans la ville, anyway. Mais ici, là, le clata, c'est très important. Donc, le gars, il est fond de toi, il n'y a pas de souci. Mais il y a la réalité qui est là. La réalité, c'est qu'il faut qu'il ait ses clatas. Maintenant, comme toi, tu ne comprends pas son problème. Toi, c'est l'amour qui t'a aveuglé jusqu'à tu veux que le gars, il quitte. Parce qu'il lui reste 1 an pour avoir ses clatas. Toi, tu veux qu'il laisse le mouvement. Et puis, ses clatas vont se gâter. Et puis quand il n'aura pas ces clatas-là, toi là même tu vas le jeter. Parce qu'il n'aura plus le jeton pour te gâter. Tu comprends un peu le truc? Ma chérie, tu es égoïste. Tu es une égoïste. Fais attention, ma chérie. Fais attention. Si ça ne t'arrange pas, tu quittes dedans. Sinon, franchement, écoute, ça c'est des situations qui peuvent arriver. Hein. D'accord. Okay. Tu comprends un peu le truc? Donc comme ça ne t'arrange pas, tu es très jaloux, ça ne t'arrange pas, il faut gagner temps. Parce que ce n'est pas pour toi aussi qui va laisser le mouvement là. Parce que le mouvement là, dans 1 an, il aura son desire. Donc, il ne peut pas laisser ça. Oui, je comprends. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui, ça c'est une histoire au complet digne d'un film égoïste. Ça c'est une fille qui est égoïste. Ça, c'est le genre de fille même, ça veut dire que tu es ici en Europe, si tu veux la suivre, tu vas te retrouver sans clata, tu vas te retrouver derrière. Parce qu'elle prend un moule et puis elle met sur son front. Ma chérie, ici en France, on ne mange pas à moule. On mange situation et puis après, on va manger à moule. Oui. Donc, ça veut dire que, oui. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Allô, ma coach? Oui. Ma coach, nous sommes des Sénégalaises. Oui, Sénégalaises, oui. On tapote l'écran, on tapote l'écran. On suit tous les jours. Oui, ma chérie, c'est pour poser question. Elle est là, on salue. Tu as appelé ça pour saluer? Ma chérie, s'il te plaît, une prochaine fois, tu vas appeler pour saluer. Allô? Allô, ma coach. Non, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Alors là, je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. C'est pour poser question. Ma chérie, il faut appeler vers la fin de l'émission parce que là, franchement, cette voix, ça ne m'arrange pas. Allô? C'est pour poser question. Allô? Oui. Du coup, c'est... Non, ouf. Non. Du coup, qui a commencé là, c'est pas bon. Là, on faisait tous endormis même qui est arrivé. Les amours, on tapote l'écran, on tapote l'écran, on tapote l'écran. Là, on est à plus de 900 000 likes. On doit être à 1 million. On doit être à 1 million pour sécuriser le direct, la famille. C'est très important. Là, actuellement, il y a accident d'appel. Les gens appellent, ça tombe directement. Oui. Accident d'appel. Oui. Accident d'appel. Allô? Allô? Oh, vraiment, téléphone là. Accident d'appel, ça commence à bugger. On tapote l'écran, mes amours. On tapote l'écran. J'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume. Accident d'appel. Il y a tellement d'appels que accident d'appel. Oui, mes amours. On tapote l'écran, on tapote l'écran. Vous avez vu tout à l'heure que les Jatao ont signalé le direct fut coupé. Donc, cette fois-ci, maximum de tapotage. Oui. Là, on a 1 million de likes. Bravo, mes caviars. Bravo. Atoleka et puis Sanga. Bravo pour les 1 million de likes. On continue, oui. On continue, la famille. Vous êtes adorables.
Là, j'ai éteint le téléphone, je rallume. Je vais prendre quelques appels ici. J'ai éteint le direct. Mais pourquoi ça ne prend pas les gens? J'allume mes amours. On attend que ça s'allume. Accident d'appel, donc le téléphone buguait. Les gens appelaient, ça allait directement. Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Allô? Allô? Oui? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dans les appels? Je prends sa coupe, je prends sa coupe. Ça va aller, ça va aller. Il y a accident d'appel. Toi, pardon, je t'ai pris 2 fois, tu réponds, tu parles pas. Accident d'appel. Donc la famille. On tapote l'écran, les amours, on tapote l'écran. Le direct est sérieusement signalé. On tapote l'écran. On Bonsoir, tapote l'écran, ma famille. Le Marcos. direct Comment d'aujourd'hui ça est va? très signalé. Allô? Oui, allô. Oui, Comment ça va? ça va. Et moi, c'est pour poser question. Ma chérie parle. Bon, moi, je sors avec un copain et ces derniers temps, il a voyagé. Oui. Mais moi, mon problème est que je ne sais pas s'il est sérieux avec moi ou pas parce que il m'avait dit qu'il va venir et à chaque fois, il me dit qu'il va venir, je ne le vois pas et un jour, il m'a dit qu'il n'a pas d'argent pour le transport et je lui ai donné mon argent. Je lui ai dit c'est combien. Il m'a dit non, chérie, c'est trop cher, tant, tant, tant. Je lui ai dit, dis-moi, le transport c'est combien? Parce que c'est pas loin. C'est pas loin, c'est un autre peuple. Et après, il m'a dit c'est 200 euros. Même je savais qu'il mentait, mais je lui ai dit d'accord, je vais te donner ça. Et après, je l'ai envoyé ça. Je l'attendais l'autre jour et il m'a dit que, ah bon, chérie, je m'excuse. Les 200 euros, je l'ai pris et j'ai parti jouer ça au casino et j'ai perdu. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, j'étais fâchée, je n'ai pas répondu. Après, j'avais dit que j'allais arrêter la relation et comme je l'aime, je l'ai pardonné et on s'est repris la relation. Mhm. Du coup, depuis, il dit qu'il vient, mais il ne vient pas. Mhm. Et je voulais savoir s'il est sérieux ou pas. Mhm. Ma chérie, donc si je comprends bien, toi tu sors avec un gars, le gars pour qu'il vienne te voir, c'est toi qui payes son transport. Donc la dernière Non. fois, il a dit qu'il n'avait pas le temps, il devait venir te voir, il t'a dit qu'il n'a pas le temps. Et il t'a dit qu'il n'est pas là, il a voyagé. Et quand tu lui as dit, mais tu as dit tu venais, tu ne viens pas depuis là, il dit non, chérie, ma chérie, c'est parce que je n'ai pas de transport. Donc tu lui as envoyé 200 euros pour payer son transport. Oui. Il est dans la même France là, ou même lui, il est dans un autre pays. Il est dans le même pays là où je suis. Il est dans le même pays là où tu es là. Donc, il lui a donné 200 euros pour qu'il vienne te voir et il a pris les 200 euros là pour aller jouer au casino. C'est ça qu'il m'a dit. Et Oui. il a juré même. Ok, donc il a joué au casino avec les 200 euros et il a perdu. Oui. Du coup, il n'a pas eu l'argent pour venir te voir. Oui. Ok. Et ça, c'est l'habitude, vous avez l'habitude de fonctionner comme ça ou bien c'est la première fois? Non, c'est la première fois qu'il a fait ça parce que c'est la première fois qu'il est parti en voyage. Oui. Depuis qu'on sortait, c'est la première fois qu'il est parti en voyage. Mais moi, mon problème est que c'est difficile de savoir s'il est sérieux ou pas. Oui. C'est ce genre de garçon. Genre, c'est difficile. Tu peux faire tous les tests, tu peux faire tout. Moi, je te suis maintenant, ça fait presque 4 ans. Mais sinon, tu peux faire tous les tests, mais c'est difficile de savoir s'il est sérieux ou pas. Parce qu'il te montre qu'il est sérieux. Oui. Ok, ma Et chérie. moi, je voulais savoir s'il est sérieux ou pas. C'est pourquoi je suis montée pour te demander pour que tu m'aides. S'il est sérieux, je continue avec lui. Et s'il n'est pas sérieux, je gagne temps. Oui, ma chérie. Toi-même, quand tu vois la situation là, qu'est-ce que tu en penses? Bon, Quand toi-même tu vois situation ou que pour que toi-même ton gars vienne te voir, tu dois payer son transport, il prend l'argent là, il s'en va jouer au casino. Ça veut dire que pour lui, le casino est plus important que toi venir te voir.
Bon, quand toi tu regardes la situation là, est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime ou bien qu'est-ce que tu en penses? On t'apporte l'écran, mes amours, on t'apporte, les jataos sont là, les jataos Bon, sont moi, en train de je peux signaler, vous rien dire. tapotez. Moi, je peux rien dire parce que je l'aime. Même si tu me demandes, je vais pas te dire. C'est vrai, tu es une donna, tu es une benja. Donc, où tu es là, même, c'est-à-dire que l'amour a fait que même où tu es là, tu vois rien. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Bon, comme Oui, là, de la manière même, j'entends ta voix, je sens que tu es une donna, tu es une benja. C'est-à-dire que tu es sérieusement amoureuse du monsieur là. Donc, il y a des choses que je ne oui. peux pas te dire parce que ça sera trop violent pour toi. Mais de la manière tu m'expliques l'histoire, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord. Voilà. Il n'est pas sérieux, mais comme tu es fan de lui, ou tu es là, tu es tellement amoureuse de lui, que même si elle te dit de gagner temps, tu ne vas pas gagner temps. Mais il faut commencer à faire attention un peu au gars là. La prochaine fois, s'il doit venir te voir, qui te dit de payer son transport, D'accord. il ne faut pas payer. Il faut mettre la D'accord. tête comme Et ça. à chaque fois que je lui dis que je te laisse, il me dit qu'il ne me laisse pas pour ton bien. C'est ça qu'il Oui. me répète. Mais il te dit ne me laisse pas tomber parce que oui, il est là, c'est toi qui lui donnes l'argent, donc c'est normal. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord, Il n'est merci. pas sérieux. Fais attention. Il faut t'éloigner de lui petit à petit. Il faut partir progressivement. D'accord, merci Au beaucoup, revoir, ma ma chérie. chérie. Courage à toi. Voilà. Allô? Oui, allô. Oui? Ça va bien, ça va? Quand vous appelez là, ouvrez bien vos gosiers, s'il vous plaît. Allô? Oui? Ça va quoi, Tamon? Oui? Et ta journée, ça se passe bien? Mon frère, je ne sais pas si tu te crois dans un bistrot à me poser ce genre de questions. Pendant qu'on est en train de faire allô, ça vous poser des questions, tu m'appelles, ça se passe bien ta journée. Toi et moi, on a élevé les moustiques ensemble pour avoir ce genre de causerie. Bloquez ça. Oui. Allô? Allô? Bon, ce numéro-là, il faut que je le bloque parce qu'il m'appelle. Quand je décroche, il ne parle pas. Donc, j'étais bloqué. Tu crois qu'on est dans un dessin animé ici? On a 2 millions de likes. Bravo, mes amours. On continue. On continue. On continue. On continue. On tapote l'écran. Allô? Allô, Macavia. Oui? Comment vous allez? Quand vous appelez, laissez-le comment vous allez là. Posez la question rapidement. Vous voyez que je vais bien, ma chérie. Regarde comment je suis assise là. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Va en brousse. Oui, il faut poser la question directement. Ah, carrément, va en brousse, ma chérie. Toi-même où tu es là, tu es assise au champ. Moi, je en brousse. On a fait un truc bien intéressant, tu appelles. Il faut poser question, tu dis que vous allez bien. Mais quand tu me regardes là, c'est ressemble à quelqu'un qui est malade. Ah, franchement. C'est tout cela qui signale le direct là. Pour venir perturber notre direct. Allô? 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 Ceux qui appellent, qui ne parlent pas fort, je coupe. Oui, allô? Allô? Vous voyez les gens comme ça. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, il faut appeler vers la fin. L'émission, on a lancé, vous avez venu endormir l'émission là. Je te dis. Alors, les amours, tapotez l'écran. Ils sont en train de. Au-delà, le direct de beaucoup signalé. Allô? Oui? Bonjour. Oui. C'est pour poser une question. Oui, ma chérie, parle. Je voulais demander pour voir si mon ami à moi, pour l'instant, il ne veut pas que je travaille, Oui. mais il décide pour faire le mariage et il veut m'amener hors du Burkina. D'accord. Et maintenant, c'est ce que je vais demander. Le problème est que je ne connais pas sa famille d'abord. Oui.
D'accord. Je voulais savoir, je dois... Mais tu es avec lui depuis combien d'années? maximum 1 an. Maximum 1 an. Donc, ça fait 1 an que tu es avec lui. Il dit de ne pas travailler Oui, et il veut t'emmener hors du Burkina. Mais tu ne connais même pas ses proches. oui. Non. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma Pourtant, chérie? il prétend m'aimer. Hein? Il prétend dire qu'il m'aime toujours. Oui, il prétend qu'il t'aime toujours. Maintenant, lui, Oui. mais il veut t'enlever au Burkina, là, il veut t'emmener dans quel pays? À Abidjan. En Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, lui, il dit il t'aime, tout ça là, mais tu ne connais pas ses proches, ça fait 1 an que tu es avec lui, il te dit de ne pas travailler et lui veut t'emmener à Abidjan. Il dit quand il va venir, en venant pour demander ma main, en même temps, il va venir avec sa famille. D'accord. Donc, ma chérie, il n'a qu'à venir avec sa famille, il n'a qu'à demander ta main. Et puis après, maintenant, vous allez parler d'aller à Abidjan. Sinon, actuellement, où tu ne le connais, tu ne connais pas ses proches, ou même ça fait 1 an, si tu as fait erreur, ça c'est pour aller te sacrifier quelque part. Ok. Oui, fais très attention, parce que ça c'est très douteux. Quelqu'un ne peut pas te faire quitter le Burkina, il ne connaît pas ta famille, il ne s'est pas présenté à ta famille, toi-même tu ne connais pas sa famille. Mais ça c'est pour aller te faire couler des sacrifices. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? En tout cas, ça c'est vrai. Oui, ça c'est douteux, ça c'est inquiétant ça. Ok. Fais attention, ma chérie, d'accord? Ok, merci bien. Bisous, ma chérie. Mes amours, on tapote l'écran. Allô? Allô, ma coach. Oui. C'est pour poser des questions. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Oui, ma coach. Et je suis très contente de vous parler, ma coach. En fait, je ne sais même pas par où commencer. Ma coach, ça fait un mois, je suis avec un gars. Et lui, il est en Espagne, moi, je suis en France. Oui. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Oui. Et le gars, ça fait longtemps, en fait, qu'il me cherchait et tout. Après, on a parlé, on s'est mis ensemble, ma coach. Ma chérie, parle fort, s'il te plaît. Oui, ma coach. Le gars, en fait, me montrait qu'il m'aimait beaucoup. Oui. Ma coach, il est fructueux. Après, on s'est vu une fois sur Paris. La deuxième fois, je suis allée en Espagne le voir. Il a payé mon billet, tout ça. Oui. On s'est vu. Et après, ma coach, je suis rentrée. Tellement que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ma coach. Il n'a jamais le temps. Oui. Il peut m'écrire une seule fois et tout, vite fait. Mais après, moi, je l'écris tout le temps. Et après, la semaine dernière, je lui ai écrit, je lui ai dit non. Je sais que tu es occupée et tout, mais quand même, quelqu'un ne peut pas être occupé H24. Tu vas avoir du temps, écrire à ta copine de temps en temps, prendre des nouvelles, ma coach, tout ça, tout ça. Le gars, il m'a fait une vue, et ignoré. Oui. Jusque-là, le gars, il m'a jamais répondu, rien du tout, regarde mes statuts. Oui. Et depuis, moi, je ne veux plus écrire après, tout ça. Du coup, on est là, je sais même plus si on est en couple ou pas. Il m'écrit pas, je n'écris pas, regarde les statuts, ma coach, du coup, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire. Tu peux rien faire, ma chérie, il faut l'ignorer. Tu as compris? Mais je vais l'ignorer juste comme ça, ma coach, il est fructueux, ma coach. Il est fructueux, puis c'est ça qui est quoi, ma chérie? Bon, où tu es là, il est fructueux, mais sa fructueux même, tu ne gagnes pas. Tu n'as pas accès à sa fructueux. Donc, ça sert à quoi d'être avec un homme qui est fructueux, qui te fait vieux ignorer, ma chérie? Reste dans ton coin, il faut l'ignorer, jusqu'à ce que lui-même revienne vers toi. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui, au revoir. Au revoir. Allô? Allô, ma coach? Oui, non, aujourd'hui, là, tous ceux qui appellent à leur voix, là, ça ne m'arrange pas. Oui. Allô, ma coach, bonjour. Oui. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui. C'est pour poser question, coach. Oui, ma chérie. Oui, coach, je vous appelle justement, j'ai un petit souci pour dire que les teasers d'aujourd'hui, coach, elles sont tellement courageuses. Franchement, c'était normalement, c'était la semaine dernière, j'ai reçu un appel de teaser de mon mari. Oui. Parce que je suis mariée, ça fait plus de 10 ans. Elle m'a appelé comme quoi pour me dire que je dois laisser son fiancé, apparemment. Son fiancé qui est toi, ton mari? Son fiancé qui est mon mari. Oh, mais elle est vraiment courageuse, coach. Elle est courageuse, hein? Que je dois laisser apparemment son fiancé, qui vont se marier bientôt. Apparemment, elle est enceinte. Comme il a fait, ça fait 3 jours. Qu'elle est enceinte de mon mari, coach.
Donc, attends, je vais récapituler pour que les caviars comprennent. Les caviars, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez, le direct est signalé. Là, mon écran est noir. Ça veut dire que le direct-ci est beaucoup signalé. Donc, vous tapotez au maximum pour qu'on puisse sécuriser le direct. Donc, si je comprends bien, il y a une semaine, la Kiza de ton mari t'a appelé pour dire de laisser elle son fiancé, qui est toi ton mari. C'est ça, coach. Exactement. Voilà. Que de laisser, il faut la laisser comme ça un peu, elle va se reposer parce que si ça fait du bruit, ça me dérange. Laisse-la un peu. Donc, la Kiza de ton mari qui appelle pour dire que toi, il faut laisser son fiancé, qui est toi ton mari. Exactement, que je dois laisser son fiancé, qu'ils vont se marier bientôt, que apparemment mon mari l'aime beaucoup, qu'elle est enceinte, donc elle est vraiment courageuse, coach. Donc du coup, à un moment donné, je sais plus, franchement, je savais pas que mon mari, il avait un Kiza, parce que ça se voit pas du tout, c'est quelqu'un de bien. Oui. Dès qu'il finit le travail, il est tout le temps à la maison. Donc franchement, j'ai essayé d'en parler avec lui, avec mon mari. Il me dit comme quoi, apparemment c'était une erreur, c'est arrivé, apparemment c'était une seule fois. Oui. Qu'elle est allée avec la fille et puis la fille elle est tombée enceinte. D'accord. Donc du coup je sais pas, franchement coach, je sais pas quoi faire. Donc ça veut dire que quand la fille t'a dit ça, tu as parlé de la fille même quand elle t'a dit qu'il faut laisser toi ton mari qui est son fiancé parce que elle est enceinte de ton mari là. Toi, maintenant, tu lui as dit quoi à la fille? J'ai dit à la fille que c'était pas vrai, en fait. Que je ne croyais pas du tout, qu'elle était une menteuse et tout. Et puis, elle a commencé à m'envoyer, elle me dit, écoutez, madame, je vais vous envoyer des preuves. Elle m'a envoyé des preuves, les photos d'elle et de mon mari, en fait. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai cru. Mais la fille, elle est perspicace. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai cru, apparemment, je fais souffrir mon mari, apparemment, des trucs, je me dis, mais les teasers d'aujourd'hui, en plus, je ne sais même pas comment elle a fait pour avoir mon numéro, en fait. Et j'ai essayé d'en parler avec mon mari me disait, apparemment, qu'elle avait pris son téléphone, elle a pris mon numéro sur le téléphone de mon mari, donc voilà, qu'elle a essayé de me contacter. Franchement, je suis choquée, je me dis, mais les teasers d'aujourd'hui, franchement, coach, je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire, je sais pas. Même avec mon mari, je sais plus. Je sais plus quel comportement adopter, je sais pas. Franchement, je sais plus. Mais ton mari, lui, quand tu lui as demandé, il a dit que c'est arrivé une seule fois et que c'est une seule fois laquelle elle est tombée enceinte. C'est apparemment, oui, qu'elle s'est arrivé une seule fois, que elle est tombée enceinte une seule fois et puis il m'a demandé pardon. Donc il m'a demandé pardon, qu'il était désolé, que... On est à 3 millions... Attends ma caviar. On est à 3 millions de likes, la famille. Vous êtes adorables, vous êtes adorables. On continue, on tapote. On sécurise le direct. Les jataos sont là. Ceux-mêmes qui peuvent rien créer, qui sont là comme ça, inutiles au développement. Mais quand tu crées ton truc, que ça a du succès, ils viennent saboter. Donc, vous tapotez l'écran au maximum et on sécurise notre direct. Donc, ma chérie, ce qui me surprend dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ton mari, en fait, il n'y a rien pour que tu puisses même le soupçonner puisque c'est quelqu'un... C'est ça, coach. C'est quelqu'un, il est tout le temps, quand il finit le boulot, il est tout le temps à 18h, il est à la maison. Oui. Tu ne peux même pas soupçonner. Dimanche, on est à l'église, samedi, il est tout le temps à la maison, toute la journée. Et il me dit comme quoi, apparemment, il avait demandé à la fille d'avorter. C'est pour ça que la fille, elle s'est permise de m'appeler, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la fille, elle a compris finalement que le mec, peut-être, il avait juste joué avec son esprit. Peut-être que, parce qu'elle t'a dit, il y a quelque chose aussi qu'elle a dit. Elle a dit que tu es une mauvaise femme et que tu maltraites ton mari, tu n'es pas gentil avec ton mari. Ce qui veut dire que ton mari est allé peut-être te critiquer chez sa Kiza et allait mal parler de toi chez ta Kiza. Chez sa Kiza. Ce qui a fait que la fille, elle s'est dit que le gars, il va quitter sa femme puisqu'il n'est pas heureux avec sa femme. Bon, peut-être. Non, je dis peut-être, parce que si elle t'a dit que tu es méchante avec ton mari, tu maltraites ton mari, c'est parce que ton mari allait, toi, te dénigrer là-bas. Mais ça, en fait, ça là, c'est rien, parce que les hommes mariés, même là, même, c'est leur travail. Quand ils vont chercher ailleurs, là, ils ne vont pas aller parler d'autre chose. Hein. C'est pour aller parler même de leur femme, aller dénigrer leur femme, comme si ils étaient obligés de faire ça. Donc ça, là, on connaît ça. C'est-à-dire ça, c'est leur technique de maraboutage pour pouvoir framponner ces filles-là. Maintenant, aujourd'hui, cette fille-là, elle t'appelle pour dire qu'elle est enceinte de ton mari, que ton mari est son fiancé, que ton mari lui a promis le mariage. Toi, maintenant,
elle te dit ça là. Elle pense que c'est quand elle va te dire ça là. Que toi, ça va te faire quoi? Que tu as quitté ton foyer quoi? Je dois laisser son fiancé apparemment. Que je dois laisser son fiancé qui est moi, mon mari, qu'on a fait 10 ans de mariage. Elle se permet de me dire de laisser mon mari. Du coup, franchement, je ne sais pas si je dois faire confiance à mon mari, si je ne sais pas, coach. Franchement. Ma chérie, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que les épreuves arrivent dans des foyers. Parce que quand tu vas te marier, quand tu vas à la mairie, et puis on te dit, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire, là. Quand on dit pire, là, ça, là, ça fait partie du pire. Tu comprends, ma chérie? Ça, là, ça fait partie du pire. Donc, tu n'as pas quitté ton mari pour des conneries comme ça. De la manière elle t'a appelé pour te dire, là, c'est parce qu'elle-même, elle est en danger. C'est parce que le gars, peut-être, a damé sur elle. Parce que le gars lui a dit d'enlever, elle dit n'enlève pas. Donc, comme elle a vu que le gars n'était pas fond d'elle, il voulait juste jouer avec elle, elle maintenant, elle s'est dit quoi? Je vais appeler sa femme maintenant pour gâter entre eux. C'est sa mission. Parce qu'elle s'est dit, si je n'ai pas eu le gars, il n'aura pas sa femme. Je vais gâter entre eux. Donc, elle appelle là, c'est pour gâter entre toi et ton mari. Mes amours, tapotez l'écran. J'ai l'impression que le direct est bloqué. J'ai l'impression que le direct est bloqué. Tapotez l'écran, mes amours. Ils sont en train de signaler. Au-delà, le direct d'au-delà, il signale beaucoup. Donc, ma chérie, moi, je te dis, il faut laisser cette fille-là, il ne faut pas t'occuper d'elle. Mais toi, maintenant, de ton côté, ton mari, maintenant, il faut le punir. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Très grave, voilà. C'est très grave ce qu'il a fait. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est très grave ce qu'il a fait. On ne fait pas ça. Maintenant, lui, maintenant, il te dit que oui, la fille l'a piégé là. Il était obligé d'aller faire sans se préserver. Vraiment, coach. Vraiment. Et quand je me comporte bien, je sais pas. Et quand c'est quelqu'un, franchement, c'est quelqu'un qui m'adore. Limite, je vais dire ça comme ça. On adore que Dieu, mais c'est quelqu'un qui m'adore. Tu as un mari amoureux. Un mari qui est fou de toi. Prêt à tout pour moi, coach. Il est prêt à tout son salaire, c'est moi qui le gère. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il part faire là-bas? Je sais même pas, en fait, qu'est-ce qu'il va donner à cette fille-là, en fait, parce que son argent, c'est moi qui le gère. Tu as vu ça? Donc, ça veut dire que son argent, même, c'est toi qui gères. Donc, qu'est-ce qu'il donne à la fille alors? Je gère tout, en fait. Je gère tout. Limite, je sais pas. Limite, quand je dis il m'adore, coach, c'est vrai, il m'adore, mon mari. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Allez-y, coach. Je vous permets de vous parfumer. Donc, ça veut dire que ton mari, c'est toi qui gère son porte-monnaie. Exactement, coach. Donc, tu ne peux pas comprendre à quel moment il allait chez cette fille-là. Et même quand il va chez la fille, qu'est-ce qu'il lui donne? Plus c'est toi qui gère son argent. C'est ce que je comprends pas, en fait. Je me dis, je suis juste choquée parce que c'est moi qui gère tout. Ses entrées, ses sorties, je contrôle tout, en fait, coach. Ses entrées, ses sorties, je me dis, mais c'est moi qui gère. Je ne sais pas où est-ce qu'il prend de l'argent pour aller entretenir la fille. Ou limite, c'est peut-être la fille qui l'entretient, je ne sais pas. Ah, peut-être, hein, tu sais, il y a des filles aujourd'hui qui entretiennent des hommes mariés, hein, ça existe. Hein. Il y a des femmes qui entretiennent des hommes mariés, ça existe. Donc, peut-être que cette fille-là, c'est elle qui l'entretient. Ou bien peut-être elle n'est même pas intéressée même par tout ça. Elle voulait être elle, le gars. Tu vois un peu le truc. Donc, toi, maintenant, c'est que je te dis, elle te dit de quitter ton mari, tu ne quittes pas ton mari. Voilà. Maintenant, ton mari, là, comme c'est quelqu'un même que tu maîtrises, c'est quelqu'un qui mange dans ta main. Bien sûr. Il mange dans ta paume. Donc, ça dit que c'est ton mouvement. Tu maîtrises le mouvement. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est à toi maintenant de punir ce monsieur. Tu le punis, ma chérie. Tu le prives de Mougouli pendant 2 mois. D'accord, coach. Merci beaucoup, en tout cas, coach. Pendant 2 mois, je te dis, tu le prives de Mougouli. Et ce que tu fais, ma chérie, il ne te mougou pas pendant 2 mois et tu te rends de plus en plus sexy dans la maison. Exactement. C'est-à-dire que tu rends son bas-ventre même est gonflé et puis il n'y a pas de résultat. Tu lui fais ça. Oui. Tu lui fais ça, ma chérie. Au revoir. Oui. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Au revoir. Non, mais cette histoire, elle retomberait digne d'un film de Kiza très, très, très perspicace. Les Kiza de maintenant, elles sont très perspicaces. Allô? Allô? Oui, Oui. J'ai une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, j'ai un problème avec mon ex. Bon, on était ensemble depuis 1 an et on était restés. Il m'aimait vraiment et je l'aimais trop et tout. Et un jour, il fallait que je vienne ici en Italie pour 2 mois. Oui. Et quand je lui avais annoncé, il m'avait dit que je t'attendrai, je ferai tout pour toi, je resterai ici, je vais rien faire et tout. Oui. Genre, il m'avait promis et tout.
Alors, moi, guise de rien, avant de partir, on avait couché ensemble, alors qu'on est musulmans, donc ça se fait pas pour nous. Il me disait que je vais jamais te laisser, je vais même te marier, tu seras la femme de ma vie. Donc, ça veut dire que normalement, tu es musulmane, donc tu dois être déviergée après le mariage, normalement. Oui, je dois être déviergée après le mariage. Oui, mais lui, tu l'as laissé te dévierger. Oui, voilà, il m'avait promis que si jamais quelque chose arrivait, ça va être un mariage entre nous, c'est tout. Donc, en plus de ça, je savais très bien qu'il m'aimait. Il m'aimait pour de vrai, genre, c'était pas un... Il faisait semblant de m'aimer. Il m'aimait, il faisait tout pour moi. Et puis, quand on avait couché ensemble, il m'avait dit que, genre, genre, c'est la dernière fois et tout, et que la prochaine sera après le mariage, et il est sûr que je serai la femme de sa vie. Ok. Donc, si je veux bien comprendre, c'est un pécheur qui s'est foutu un peu de la maison. Tu vois un peu le truc? Oui. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Oui, tu as 19 ans, tu es juvénile, donc tu peux être manipulable. Ça peut se comprendre. Parce que je vais te dire une chose, ce monsieur, il a joué avec ton esprit. Bon, d'un seul côté, c'est pas lui qui avait proposé de base, donc ça s'est passé dans un... On n'avait même pas l'idée que ça allait se passer, donc on s'attendait à rien. Donc vous avez bu alors ce jour-là? Oui. Ah ma chérie, tu fais beaucoup de choses, hein? Toi seul tu es musulmane, toi seul tu dois être déviagée après le mariage, toi seul tu bois, toi seul tu... En tout cas, je sais pas, tu fais beaucoup de choses, tu as un lourd comportement. Donc, ça veut dire que tu es parti avec le gars, vous êtes allé boire, maintenant vous étiez sous. Ce n'était pas prévu ce qui est arrivé. Il était saoul. Lui, il était saoul. Moi, je ne l'étais pas parce que moi, j'avais des problèmes avec la maison. Du coup, je suis sortie sans que ma mère ne le sache, sans que personne ne le sache. Donc, j'ai fouillé la maison et tout. Oui, il m'avait dit que tu peux oui, mais ma chérie. Tu allais voir le gars. Le gars où tu es là, ta religion te dit, c'est après le mariage qu'on doit te déjà. Maintenant, quand tu as connu le gars, tu lui as dit que toi, tu ne peux pas être déjà avant le mariage. Et lui-même, il est de la même religion que toi. Donc, il a compris ça. Maintenant, le gars, il a joué avec ton esprit. Il t'a dit, t'inquiète pas, c'est toi la femme de ma vie. C'est avec toi que je vais me marier. Donc, t'inquiète pas, je peux même te déjà, mais c'est toi que je vais marier. Et donc, quand tu es parti de la maison, que tu allais le voir, toi, tu n'as pas bu, mais ce jour-là, lui, il a bu l'alcool. Et lui, il a voulu maintenant te framponner. Toi, tu lui as dit non, que tu sais très bien que moi, c'est après le mariage. Il t'a dit non, t'inquiète pas, c'est toi mon choix, je vais te marier, promis, même si je te déjà avant même le mariage, je vais te marier. C'est comme ça que tu t'es laissé, n'est-ce pas? Enfin, non, pas comme ça, mais c'était de base, c'était mon idée parce que à force. Mais j'ai dit, ma chérie, non, mais attends, ma chérie, ton appel là, quelle est l'utilité? Parce que où tu es là, c'est-à-dire que tu expliques une histoire. Quand je reprends la même histoire, tu essaies maintenant de défendre le gars. Bon, ma chérie, si tu es l'avocate du gars, pourquoi tu as appelé? Non, c'est pas ça. C'est que moi, quand je suis venue ici en Italie pendant les 2 mois, le jour où j'ai posé les pieds ici, aucun message du gars. Le mec, il a coupé tout contact avec mais ma chérie, le mec, il a coupé là. Le mec, il a coupé là. C'est dessus, on est. Toi, moi, on entend me parler de le mec qui a coupé là. Donc, c'est dessus, on est. Maintenant, quand on dit quelque chose, tu essaies de le défendre. Non, c'est mon idée. Donc, quand tu allais le voir et puis tu as déjà là, c'était toi ton idée alors? Oui. Ah, d'accord. Donc, quand tu allais le voir chez lui là, c'est pas lui qui t'a dit, laisse-moi te déjà, de toute façon, je vais te marier. C'est toi-même qui as dit déjà moi. Non. C'était pas lui. C'était la première fois pour nous deux. Et c'était mon idée. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que après ça, rien n'a changé. Jusqu'au jour où j'ai posé les pieds ici en Italie et qu'il savait que j'étais plus là-bas, là, il avait coupé les ponts pendant 1 mois. Et puis après ce mois, on m'avait dit que ses amis et tout, j'avais des contacts avec ses amis. Il m'avait dit que le mec, il était dans une autre ville avec d'autres meufs, il vivait sa vie. Après, un jour, il m'avait envoyé un message. Et on m'a dit que ce jour-là, il est retourné dans sa ville, où on était.
Oui, mais il est retourné dans sa ville où vous étiez. C'est quoi le problème? Tu ne voulais pas qu'il retourne dans cette ville? Non, il est retourné dans sa ville. Du coup, il a passé un mois avec d'autres meufs, avec d'autres filles, à baiser, à boire et tout. Oui. Et puis, quand il terminé et tout, il vient me contacter en mode genre, je suis là et tout, je veux te récupérer. Oui. Après 15 jours, je lui ai dit que je suis pas de retour de l'Italie et tout. Il me dit, ah d'accord, encore plus de messages, plus de contact, ni rien du tout. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Parce que ton histoire ressemblait digne d'un film de coq à l'âne. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que dans le mois prochain, je vais retourner du coup au pays natal. Oui. On tapote l'écran, les amours, on tapote l'écran. Là, on est à plus de 4 millions de likes. Vous êtes adorables, vous êtes une famille formidable. On continue, on tapote l'écran. Ok, ma chérie, dans un mois, tu retournes dans ton pays. Oui. Ok, donc ta question, c'est de savoir si tu dois te remettre avec lui ou pas. Oui, sinon, je dois faire quoi? Parce que je sais rien vraiment. Ok. J'ai tout fait pour moi et il a tout gâché. Ok, ma chérie. Bon, comme tu retournes dans un mois, et puis il est revenu, quand tu vas retourner, il faut reprendre avec lui. Comme il t'a déjà, et dans votre religion, c'est celui qui t'a déjà là, qui doit te marier. Donc, quand tu retournes, il faut reprendre avec lui. Comme ça, il va te marier. Mais je sais pas, est-ce qu'il va vouloir ou pas? Je sais pas. Pour moi, c'est un devoir pour moi, mais pour lui, je sais pas. Parce qu'il faut savoir un truc, que les mecs et tout, ils s'en foutent de ça. Pour moi, une fille, il m'a déviergé. C'est quelque chose de grand, mais pour lui, je suis une meuf comme les autres. Oui. Oui. Bon, malheureusement, à ce niveau-là, je ne peux rien faire parce que s'il a ses idées à lui, je ne peux rien faire. Mais je te dis, quand tu retournes, s'il veut revenir, tu te remets avec lui si tu l'aimes toujours. Maintenant, s'il ne veut pas te marier, tu passes à autre chose. C'est des choses qui arrivent. Il ne fallait pas te donner à lui, mais c'est déjà fait. C'est des choses qui arrivent, tu as fait par amour, c'est des choses qui arrivent. Si tu as marié, Dieu merci. Si tu n'as pas marié, ce n'est pas grave, ma chérie. Quelqu'un d'autre va te marier. Tu as compris? Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Bonjour ma cocotte. Oui. Vous êtes toutes belles. Merci. Ok. Ma question, elle est la suivante. Je sors avec 2 hommes actuellement. Oui. Et premier, au fait, j'ai fait 1 année de relation avec lui, mais lui, au fait, il travaille en France et des fois, il vient au Canada. Oui. Donc, nous sommes restés dans ça. Il y a eu des problèmes, des petits problèmes. C'est un garçon princesse que je peux appeler ça. Garçon princesse. Qu'est-ce que tu entends par garçon princesse? Garçon princesse, garçon qui a trop de caprices. D'accord. C'est-à-dire, des fois, au fait, il ne veut pas parler. Il est là, il est calme dans son coin et tout. Et là, au fait, on s'est vu qu'une fois dans les 1 année. Et là, un jour, il m'a dit au fait de prendre un break, c'est-à-dire la pause. Donc, dans la pause, moi, au fait, j'étais dans le live célibataire sur TikTok. Oui. Et j'ai follow, au fait, j'ai commencé à parler, à communiquer avec un homme, un béninois. Et la pause, au fait, je n'étais pas prête pour la pause, mais après que j'ai commencé à communiquer le béninois, au fait, j'ai accepté pour la pause. Oui. Et le béninois, lui, il vit aux États-Unis. Donc, ma chérie, ton histoire est trop compliquée. Pardon, je ne comprends pas. Pardon, c'est trop compliqué. Oui. Le premier est en France et le béninois, il est aux États-Unis. Oui. Le premier, donc, c'est quoi la question, ma chérie? Ma question est que là, en fait, je parle avec les deux. Je suis confuse, je ne sais plus où rester. D'accord. Donc, si tu ne sais plus où rester, ma chérie, reste où tu te sens bien. D'accord. Ah, ma chérie, reste où tu te sens bien. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, je suis bien avec la coach. Oui. Oui, bonjour coach, tu vas bien? Oui. Oui. Bon, alors je vais faire court.
Donc, moi, j'appelle parce que, en fait, donc, j'ai connu quelqu'un à travers une application de rencontre. Oui. Donc, moi, j'ai 31 ans. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Voilà. Donc, oui. J'ai connu le gars, donc ça a matché directement. Ça a matché directement, donc il y a eu connexion. Sauf que moi, j'ai une situation, lui, il n'a pas de situation. Donc, ça, c'est un point de blocage. Donc, directement, on a parlé de mariage. Ça a tout de suite matché, donc on a parlé tout de suite de mariage. Oui. Sauf que, quand on s'appelait, je lui ai dit que moi, je suis dans un stade de ma vie où je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il faut savoir que lui et moi, on est dans 2 pays différents. Donc, moi, je suis en France et lui, il est au Maroc. Oui. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, oui, moi, je veux avancer, j'ai des projets dans la vie, donc j'aimerais soit partir, quitter la France, et soit partir à Dubaï, soit, bref, avoir une meilleure opportunité, quoi. Oui. Ou puis même repartir au pays, quoi. Mais pas rester en France. Donc, il a vu que j'étais vraiment perdue dans mes projets, donc lui, ça l'a saoulé. Ça l'a saoulé. Et donc, il me dit, il veut prendre une pause. Il veut prendre une pause, pourquoi? Parce que tu lui as montré que tu es trop ambitieuse, c'est ça? Je ne sais pas, parce qu'il a dit qu'à chaque fois que quand je l'appelle, je suis perdue. Je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Parce que je suis chamboulée et je l'ai chamboulée avec moi. Donc, je l'appelle, il ne répond pas. J'envoie des messages, il ne répond pas. Et j'ai décidé de lui envoyer. J'ai envoyé sans bonjour, sans rien. J'ai dit, tu supprimes toutes mes photos. Et il me dit, ok, merci. Mais quand il a dit ça, moi je lui ai dit, pourquoi tu ne demandes pas, tu me demandes pas la raison, pourquoi tu ne dis pas, bref, pourquoi tu continues pas, quoi. Mais ma chérie, s'il te plaît, je vais récapituler parce que c'est trop mou. Je vais récapituler. Ça veut dire que tu sors avec, toi tu es en France, tu sors avec un mec qui est au Maroc. Et le mec, en fait, à chaque fois, tu lui dis tu as envie d'aller t'installer à Dubaï. Après, tu lui dis tu as envie d'aller t'installer en Italie, par exemple. Après, tu lui dis tu veux faire tel boulot. Après, tu dis tu veux faire tel boulot. Ça veut dire que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Voilà. Et le mec, ça l'a saoulé. Le mec, ça l'a saoulé. Il a trouvé que, franchement, tu ne savais pas ce que tu voulais et que tu le plombais un peu dans la mauvaise humeur, dans la... voilà, c'est dit, tu lui ramenais des énergies négatives. C'est ça, il a dit que, genre, que dans mes projets, lui, il est dans la liste d'attente. Voilà, donc il est dans la liste d'attente. C'est-à-dire, quand tu parles, tu ne le mets même pas dedans. C'est moi, je veux, mais... Enfin. C'est ça. Donc, le mec, il t'a dit, il ne veut plus de toi. Et toi, comme il est resté silencieux, tu lui as envoyé un message et tu lui as dit qu'il supprime toutes tes photos dans son téléphone. Et le gars, il t'a répondu « OK ». Mais je sais que c'est un OK de rage, quoi. Oui, mais ma chérie, tu dis à quelqu'un, tu envoies un message à quelqu'un, il faut supprimer mes photos. Il a exercé tes vœux. Maintenant, tu lui envoies le message, supprime mes photos, il t'a dit OK. C'est le OK là qui t'a donné fièvre typhoïde. Attends, je t'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Ma chérie, il faut m'entendre. Parce que déjà, même où je suis là, je suis patiente. J'ai dit que tu lui as envoyé un message, tu dis, il n'a qu'à supprimer tes photos de son téléphone, puisque c'est fini entre vous. Et le gars, il t'a répondu OK. C'est le OK là qui t'a donné fièvre typhoïde. Non, il a pas dit que OK. Donc moi, j'ai creusé, il a dit, tu te concentres d'abord de ce que tu veux toi, et moi, je continue déjà ma lancée, que je me stabilise, et ensuite, on voit c'est quoi la solution. Oui, mais enfin, je veux dire, quand tu lui as dit d'effacer tes photos, il était d'accord, il a dit il n'y avait pas de souci. Oui, il a dit OK. Mais voilà, il a dit OK. Maintenant, ma chérie, attends, on va récapituler. Le OK, tu dis le OK qu'il a dit, c'est un OK de rage. OK, si ça peut te réconforter. Maintenant, quand il t'a dit OK, toi, maintenant, tu lui as renvoyé un autre message pour dire, mais pourquoi c'est OK, tu me dis? Je te dis, efface mes photos, tu dis OK.
Moi, je voulais que tu me demandes, mais pourquoi tu veux que je fasse tes photos, n'est-ce pas? Celle-là, maintenant, il va te dire que concentre-toi d'abord sur ta vie et après, vous deux, ça sera après. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est que je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois... est-ce qu'il y a espoir? Est-ce que je dois me concentrer sur moi-même? Bref, lui, il a dit que déjà que je sois plus claire dans mes pensées et ensuite, on verra ce qu'il en fera. Ok, alors ce qu'il dit, moi ce qu'il dit, c'est que je comprends dans cette histoire, c'est pas que le mec il t'aime pas ou c'est pas que le mec il s'en fout de toi, mais c'est un mec si tu veux qui n'aime pas les prises de tête. C'est un homme, c'est un mec si tu veux qui a envie de se sentir bien avec toi, à l'aise avec toi. Et toi à chaque fois, c'est voilà, c'est dit qu'il a l'impression de ne pas s'amuser avec toi, il a l'impression de ne pas être bien avec toi. C'est comme si à chaque fois qu'il parlait avec toi, il prenait un coup de stress, d'angoisse et tout. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te revoir toi. Revois toi ta façon de faire, ta façon de te comporter. Tes nombreux projets que tu as là, il faut en parler avec tes soeurs, tes amis et ta daronne. Mais lui, c'est ton petit ami, ce n'est pas ton mari. Donc, laisse un peu de côté, parlez de vous deux. Vivez votre amour, vivez votre relation amoureuse. Tu comprends un peu, ma chérie? Voilà. Donc, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. En fait, c'est une façon de te dire, tu dois te revoir. Il faut que tu revoies ton comportement. Il y a un peu trop de caprice, tu es un peu trop capricieuse. Et lui, ça commence à le saouler parce qu'il n'est pas un assistant social. Ça va perturber. Il a dit que ça le perturbe. Oui, mais c'est ça. Il n'arrive plus à penser. Oui, mais quand tu angoisses une personne, tu perturbes la personne, c'est ça l'angoisse. Donc tu l'angoisses, tu le mets mal à l'aise. En fait, tu ne lui permets pas de voir la vie en rose, de penser, de réfléchir. Et tu le plombes en fait avec toi. Parce que tu ne sais pas ce que donc tu veux. Là, tu es beaucoup indécis. Il a dit qu'il veut être seul. Il veut être seul pendant un moment. Oui, donc il t'a dit qu'il veut être seul pendant un moment, comme tu l'as contacté. Et qu'il t'a dit qu'il veut être seul pendant un moment, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressent ce besoin-là d'être seul. Donc, respecte son choix. Toi, reste dans ton coin. Il va revenir après. Mais en tout cas, essaie de revoir ton comportement. Tu ne peux rien faire, ma chérie. Pour le moment, reste dans ton coin. Laisse-lui ce temps-là. Il a besoin d'espace. Accorde-lui cet espace-là. Après, il va revenir. Je laisse combien de temps? Une semaine, 2 semaines, combien de temps? Ma chérie, combien de temps là? Tu vas prendre une séance de coaching. On va parler de ça. Tu as compris? Donc, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, ma chérie. Il y a un boulevard même qui est ouvert. Mais prends une séance de coaching et puis on va décortiquer ça. Tu as compris, ma chérie? Oui, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que moi, j'ai... Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Prends une séance de coaching. Aïe, ma chérie. Allô? Quelque chose qui est gratuit. Mais quand même, ça a des limites. Et je te donne telle réponse, tu m'envoies encore dans une autre procédure. Prends une séance de coaching un peu, ma chérie. On peut mettre le gratos comme ça. Allô? Allô, oui, coach. Merci de me répondre. Alors, voilà, coach. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis séparée du père de mes enfants. Oui. Et lui aimerait revenir avec moi. Mais tu t'es séparée du père de tes enfants, pourquoi, Macabia? Parce que, en fait, il habitait à l'étranger. Oui. Et moi, je l'ai ramené, en fait, ici, oui. en Europe. Et pendant une année, c'était tout bien. Oui. Et puis, dès qu'il a commencé à travailler, il a commencé à changer son comportement avec moi. Et puis après, ensuite, il a commencé à devenir agressif et à changer, à être méchant avec moi. J'ai cherché un peu plus loin et j'ai vu qu'il sur son téléphone et qu'il était inscrit dans plein de sites de rencontres. Oui. Et je lui ai dit pourquoi tu donc si je comprends bien, on est à 5 millions de likes, la famille. Bravo, 5 millions de likes. Vous êtes adorables. Je vous adore, vous êtes adorables. On continue, on monte à 6 millions. Donc, Macabia, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu sors avec un homme, tu sortais avec un mec qui était dans un autre pays. Et toi, tu l'as fait venir ici en France, en Europe. Oui. On va dire Europe. Tu l'as fait venir en Europe. Et le gars, quand il est venu, il n'avait pas de travail. Donc, ça veut dire que c'est toi qui t'occupais de toutes les charges à la maison. Oui, exactement. Ok. Maintenant, quand le gars a commencé à travailler, il a commencé à changer. Oui. Voilà. Ça dit qu'il était un peu bizarre, il ne voulait pas trop participer aux charges de la maison et il passait tout son temps sur son téléphone et il s'était inscrit sur beaucoup de sites de rencontres.
Alors, dès qu'il a commencé à travailler, il a commencé à payer le loyer et il faisait les courses et il payait les factures. Ok, donc il faisait beaucoup, hein? Oui. Oui. Et puis, j'ai eu 2 enfants. Et puis, quand j'ai découvert qu'il me trompait, je lui ai dit, écoute, je sais la vérité, pourquoi tu fais ça? Et il m'a dit, c'est toi qui m'as poussé à faire ça, parce que tu m'as menacé de divorce, alors je pouvais perdre mes papiers. Donc, pour ma sécurité, je suis obligée de draguer des femmes. Au cas où tu me laisses, j'ai un plan B. Ok, donc, ça dit que le gars, quand quand tu l'as fait venir ici en Europe, tu as fait qu'il a eu ses clatas parce que vous avez eu un enfant. Et le mec, en fait, vous avez eu 2 enfants. Enfin, avant vous ayez le 2e enfant, il avait déjà ses clatas, je suppose. Oui. Voilà, c'est-à-dire le premier enfant lui a donné les clatas. Maintenant, comme quand vous avez eu 2 enfants, ça n'allait pas dans votre couple, alors qu'il faisait toutes les dépenses à la maison, ça n'allait pas dans votre couple, et toi, tu l'as menacé de divorcer. Et donc, tu lui as dit qu'il allait perdre ses clatas, puisqu'il n'avait pas encore vraiment les papiers, il avait juste les titres de séjour. Oui, alors moi, je lui ai dit qu'on allait divorcer parce que je n'accepte pas qu'il me trompe avec 2 autres femmes. C'est ce que Oui, voilà. Donc, tu as demandé, tu lui as dit que tu allais divorcer parce que tu ne supportais pas son infidélité. Oui. Et lui, maintenant, il t'a dit, il a été infidèle parce que tu l'as menacé de divorcer et il a vu que ses papiers étaient en danger. Donc, il a préféré draguer d'autres femmes. Comme ça, si toi, tu le quittais, il allait peut-être se remarier ou bien s'accrocher à une autre femme pour qu'il ait ses clatas. Oui. Ok, voilà. D'accord. Et vous êtes séparés, vous avez divorcé, vous avez fini par divorcer. Non, on s'est séparés. Vous êtes séparés. Oui, on est arrivé dans une situation où il était tellement agressif, colérique, c'était invivable à la maison, qu'on était obligé de se séparer pour calmer le jeu, parce que sinon ça allait trop loin en fait. Oui, ok. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème, ma chérie? Alors lui, il me dit que maintenant il a compris qu'il va changer, qu'il a compris que dans un mariage, on n'a pas le droit de parler avec des autres femmes et d'entretenir des relations amoureuses, que ce soit virtuelles ou par téléphone avec des autres femmes, qu'il comprend maintenant, qu'il veut vraiment changer, que c'est pas bien ce qu'il a fait, etc. C'est quoi ta question, ma chérie? Est-ce que je dois lui faire confiance et retourner avec lui, ou bien je dois divorcer? Parce qu'en fait, il y a bientôt le renouvellement de ses papiers, et je ne sais pas s'il fait ça pour ses papiers ou pour moi. Ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que les papiers qu'il a vont expirer dans quelques semaines. Donc, là, il t'a dit qu'il veut revenir et qu'il a compris la leçon, il a envie de revenir dans son foyer, qu'il a compris qu'il ne faut pas tromper sa femme et tout. Oui. Maintenant, toi, tu ne sais pas, mais toi-même, ta situation actuelle, c'est quoi? Tu as refait ta vie ou tu es toujours célibataire? Non, moi, je suis toujours mariée religieusement. Non, quand je dis ça, je veux dire, ma chérie, est-ce que tu as refait ta vie? Non. Ok. Non. Ok, tu n'as pas refait ta vie. Non, je parle à aucun homme. Tu parles à aucun homme. C'est-à-dire que pour le moment, tu es seule. Oui. Voilà. Bon, moi, ce qui me dérange un peu avec ton mari, c'est le fait que ces clatas expirent dans quelques semaines. Qu'est-ce qui prouve que le fait qu'il ait envie de revenir, qu'est-ce qui prouve qu'il est sincère? Moi, c'est ce qui me dérange. Tu vois, qu'est-ce qui prouve qu'il est sincère? Est-ce que c'est pas parce qu'il sait que s'il ne revient pas, ces clatas ne seront pas renouvelées? Est-ce que c'est pas pour ça qu'il veut revenir? Et puis, un homme qui était avec toi, qui a eu à te tromper 1, 2, 3 fois, cet homme-là, si tu le reprends, il va te tromper à tous les coups. Parce qu'un homme qui trompe, il trompera toujours. Tu comprends un peu le truc? J'ai même parlé avec les femmes avec qui il me trompait. Il y en a au moins 5 qui me trompent avec toutes les femmes du monde entier. J'ai réussi à avoir leur numéro de téléphone, à parler avec elles. Il leur a même demandé de l'argent, coach. Oui, donc ça veut dire que toutes les femmes là, tu es rentré en contact avec 5. Oui. Et ces 5 femmes t'ont dit que cet homme-là, il leur demandait de l'argent. Donc, elle lui donnait de l'argent. Ah, une, il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'argent à une, ok. Donc, ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Moi, ce que je préfère te dire, en toute honnêteté,
si tu ne supportes pas l'infidélité, si tu ne peux pas accepter que l'homme avec qui tu es aille voir ailleurs, ce n'est pas la peine de le reprendre. Parce que ça peut se reproduire. Oui. Voilà. Donc, si l'infidélité te dérange là, il ne faut pas le reprendre. Oui. Ouais. Il me dit, je te promets, et tu verras. Oui, mais ma chérie, ça c'est les discours, c'est les explications. Moi, je t'ai dit, tu vois, si toi, l'infidélité te dérange là, il ne faut pas reprendre le monsieur. Maintenant, lui-même, il veut revenir là, alors que ses papiers expirent dans quelques jours là. Donc, ça veut dire que peut-être que même lui-même, il veut revenir là. Ce n'est pas parce qu'il t'aime, ce n'est pas parce qu'il lui manque, c'est parce qu'il veut renouveler ses clatas. Dans tous les cas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il me dit de toute manière, c'est obligé c'est obligé que tu me fasses les papiers, parce que comme je suis dans une situation, il m'a dit, bien sûr que dans le mariage, il y a de l'intérêt. Il me dit, oui, il y a l'amour, il y a la famille. Et oui, bien sûr, tu me feras les papiers. Ma chérie, ça après, ça devient la causerie. Donc, tu m'as dit les points les plus clés, les plus importants. Je t'ai donné la réponse. Si tu penses que l'infidélité ne te dérange pas et que tu t'es ressaisi et que tu as compris que c'est des choses qui peuvent arriver, tu le reprends. Maintenant, si tu penses que lui donner les clatards, c'est rien pour toi, tu le reprends. Mais moi, je te dis, si l'infidélité te dérange, ne le reprends pas. Parce que ça va se reproduire. Ouais. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Oui, au revoir. Oui. Sacre pita, la Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, je ne sais pas pourquoi mon ventre est comme ça. C'est pas la fin quand même. J'ai pris un petit déjeuner. Je ne comprends pas ce frottage. Oui, ma chérie. C'est pour poser question. Oui. J'ai un problème. On tapote l'écran, mes amours. On tapote l'écran. On sécurise le direct. Oui, ma chérie. J'ai 2 hommes dans ma vie actuellement. Oui. Un, il est fructueux. L'autre, c'est le père de mon fils. On a fait 5 ans ensemble, ça n'a pas marché. Il y a eu plein de palabres. On s'est séparés 3 fois, tout ça. Et il revient il y a quelques mois. Oui. Il veut qu'on se remette ensemble pour l'enfant parce qu'il m'aime, comme ça. Alors qu'à la base... On tapote l'écran, mes amours. C'est quelqu'un de très infidèle à la base. Oui. Mais de gentil. Qui ça? Le père de ton enfant là? Oui. Alors que le fructueux en question... Son truc même ne vaut même pas mon pouce, en fait. Donc, il y a problème. Je ne sais pas qui choisit, en fait. Mais le fructueux, là, lui, il est marié, non? Il est marié. Oui. Mais, donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je choisis lequel des deux, entre le père de mon fils ou le fructueux. Mais le père de ton fils, là, vous vous êtes séparés, là. C'était pourquoi? Bon, c'était incompréhension, infidélité, tout ça. Ok. Donc, ça veut dire que le père de ton fils, là, vous vous êtes laissé parce qu'il était beaucoup infidèle. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, lui, il veut revenir là. Si toi, tu l'as laissé, la cause de votre séparation, là, c'était l'infidélité, ça ne sert à rien de le reprendre puisqu'il sera encore infidèle. D'accord. Il ne va pas changer. Peut-être qu'il va modérer, mais en tout cas, l'infidélité, là, il sera dedans. Ça peut arriver. Donc, si tu as laissé un homme parce qu'il a été infidèle, ça ne sert à rien de le reprendre. Trop de bruit, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de le reprendre. Voilà. Tu comprends? Voilà, ça ne sert à rien de le reprendre puisque l'infidélité peut arriver. En fait, dans la vie, c'est un choix. Tu comprends un peu? La vie, c'est un choix. Si toi, pour toi, l'infidélité, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas, enfin, de toute façon, on ne le supporte jamais. Mais si tu ne peux pas accepter, ça ne sert à rien de reprendre un homme qui a déjà été infidèle. C'est-à-dire qu'un homme que tu as laissé, parce qu'il a été infidèle, il revient encore, il veut te reprendre. Enfin, ça sera à quoi de le reprendre, puisque tu peux encore vivre ce même scénario. Oui. Enfin, il faut être honnête, quoi. Maintenant, après, peut-être que tu as compris, tu es réaliste, tu as compris un peu la vie. En fait, à cause de l'enfant, et puis j'ai compris aussi que tous les hommes sont comme ça, en fait. Bon, tous les hommes, c'est pas que tous les hommes sont comme ça, mais la majorité des hommes. Et comme on est dans la majorité, donc c'est plus de la majorité qu'on parle, sinon il y a des hommes fidèles. Mais le pourcentage est très minime. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà. Maintenant, c'est dit que tomber sur un homme 100% fidèle, c'est comme si tu jouais au loto. C'est dit que tu as une chance sur 1 million.
Tu vois un peu le truc. Sinon, on n'a pas dit que ça n'existe pas. Les hommes fidèles, ça existe. Mais tu as une chance sur 1 million. Tu comprends? D'accord. Là, on parle de mariage. On ne parle pas de go égal. Go égal, là, ça, c'est autre chose. Oui. Mais rester avec un homme dans la durée, pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis tu vas te dire que cet homme-là, il ne va jamais aller voir ailleurs, ma chérie, tu as une chance sur 100, sur 1 million. D'accord. Voilà. Voilà. Parce que quand on parle là, on parle de ceux qui sont dans une relation depuis des années. On ne parle pas des relations de 2 mois, 3 mois ou bien 1 an là. Mais relation, tu es avec quelqu'un jusqu'à quand vous faites 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis toi, maintenant, dans ta tête, cet homme-là, jamais il va le voir ailleurs. Là. Si tu penses que c'est comme ça, ça ne sert à rien de reprendre le père de ton enfant. Il faut le laisser. Parce que tu as revu même infidélité là. Maintenant, l'homme marié, avec qui tu es, qui a qui naît là, lui, de toute façon, il est marié. Donc, je ne sais pas, vous deux la même, votre relation, je ne sais pas où ça va aller. Bon, il veut me prendre pour une seconde femme. Lui qui a qui naît là. Oui, attends, ça ne m'arrange pas, ma copine. Ça ne peut pas t'arranger, ta voix même, j'entends là. Je sens que tu aimes les tronçonneuses. Toi, tu connais. Mais je connais la voix des gens qui aiment tronçonneuses. Où tu es là, tu aimes, où tu es là, c'est grumier. Grumier, tu aimes. Tu connais grumier? Oui, le gros calibre. Les gros calibres, là, toi, c'est ce que tu veux. Toi-même, ça dit que tu as envie de finir, et puis le lendemain même, ça dit que quand toi-même tu vas te laver, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu sens la respiration même de la douleur. C'est ce que toi, tu aimes. Oui. Oui. Bon, lui-même où il est là, même, il a kikinette. Donc, ça veut dire qu'il ne va jamais te faire vivre ça. Non seulement il est marié, et puis il a kikinette, ma chérie. Lui seul, il a beaucoup de défauts. Donc, oui, non. Bon, écoute, l'homme marié, ça c'est, voilà, ça c'est des amuse-gueules. Ça, c'est pas quelque chose de, c'est pas même quelque chose de concret, de truc. Ça, c'est les amuse-gueules. Là, on te parle de concret. Mais concret même qui est là, c'est ton ex. Si tu as envie de reprendre le père de ton enfant, ma chérie, il faut être réaliste. Oui, parce qu'il veut qu'on se marie le mois prochain, tout ça. Il veut que vous vous mariez le mois prochain, là. Ça peut être fait. Mais je dis simplement que si tu veux reprendre le père de ton enfant, là, parce qu'aujourd'hui, tu as compris que tu as peut-être plus de 30 ans, tu es avec ton fils, tu as connu les mogos, mais c'est que les VI. Si ce n'est pas VI, c'est homme marié. Donc, toi-même, tu as vu que ta vie même ne va pas quelque part. Par rapport à l'amour, je ne parle pas de ta vie même, par rapport à la vie sentimentale. Tu vois que ta vie n'avance pas. C'est-à-dire que celui que tu as laissé parce qu'il t'a trompé là, les autres aussi, ceux qui tu tombes là, c'est des VI. C'est des faux types. C'est clair. Maintenant, ceux aussi qui sont un peu gentils là, ils sont mariés. Donc, c'est-à-dire que tu quittes dans pipi et puis tu te retrouves dans des gros caca, diarrhée. Vraiment. Ah, ma chérie. Ah, quand on parle, on dit oui, vous encouragez l'infidélité. Je n'encourage pas l'infidélité, mais bon, quand tu quittes maintenant quelqu'un parce qu'il t'a trompé, et puis tu t'en vas te chercher, puis tu ne trouves pas aussi quelqu'un de bon là. Et puis maintenant, tu veux retourner en arrière là. C'était pas mieux de rester dedans? Ça sert à quoi de quitter dans quelque chose, puis vouloir maintenant retourner dedans des années plus tard? C'est vrai. Ah, mon cher. Il n'y a pas bon quelqu'un. Tous ils sont pareils, mon cher. C'est ça. Oui. Merci. Donc, si tu as envie de le reprendre, ma chérie, que tu es redescendu sur terre, tu peux le reprendre. Mais sinon, si tu penses qu'il ne va pas te tromper, là, ma chérie, il faut le laisser dans son coin là-bas. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Nous, on est dans la réalité. Quand tu parles de la réalité, les Dona, les Belges, là, pensent que ce que tu dis là, c'est irréel. Pourtant, eux-mêmes, elles savent que ce qu'il dit là, c'est vrai. Bon, ça sert à quoi de quitter un homme parce qu'il t'a trompé, puis maintenant de vouloir récupérer cet homme-là? Attends, tu sais qu'il va te tromper encore. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Je suis choquée. Je ne savais pas que vous alliez me prendre, en fait. Oui. Coach, je vous aime beaucoup. Et quand j'écoute les histoires, en fait, je suis choquée. Je me dis, mais dans ce monde-là, il y a de ces histoires, c'est grave. Ma chérie, tu as appelé pour poser question? Non. Ok, ma chérie. Attends dans la semaine quand je vais faire direct de causerie. Tu as compris? D'accord. Oui. Oui. Allô? Allô? Allô, ma coach, bonjour. Bonjour, ma coach. Oui, toi qui es sur TikTok, tu attends s'il te plaît. On prend la caviar qui a appelé sur WhatsApp. D'accord? D'accord. Oui. Oui, ma chérie. Oui, bonjour ma coach, je vous appelle du Canada. Je suis trop contente de vous avoir. Vous ne savez pas à quel point vous êtes trop belle, je vous aime trop. Donc, ma coach, c'est pour poser une question. Oui. Donc, je vous explique, ok? Je fréquentais
un homme. Oui. Ça fait plusieurs années. Et on a arrêté de se fréquenter parce que au niveau avec mon caractère et tout, ça fonctionnait pas trop. Et là, les années sont passées. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai eu un enfant. Oui. Depuis, je suis plus avec le père de mon enfant. Et on s'est revus avec le gars, on s'est revus. Et on s'est fréquentés pendant quelques temps et tout. Et puis directement, le gars, il m'a fait savoir que lui, il voulait faire les choses bien, il voulait m'honorer, il voulait rencontrer ma famille, rencontrer mes parents, etc. et tout ça. Et puis, il m'a fait des déclarations du genre qu'il était amoureux de moi, etc. Des choses comme ça et tout et tout. Donc, je me suis attachée à lui et tout. Donc, vu que je le connaissais déjà, je me suis attachée à la personne et tout. Et puis, mon anniversaire est arrivé. Donc, il m'a démontré beaucoup de choses durant la période de mon anniversaire, du genre, il m'a fait plusieurs cadeaux, etc. et tout. Et la soirée de mon anniversaire, il y a eu un événement qui s'est passé où on a fait une soirée et tout avec mes amis. Et puis après la soirée, moi, je m'attendais à passer la soirée avec lui, à terminer la soirée avec lui, parce qu'on n'avait pas encore passé aux choses sérieuses, tu vois, ma coach. Et donc, je lui demande, genre, qu'est-ce qu'on fait après la soirée et tout. Et puis, il me répond, ben, chacun rentre chez soi. Donc, je me suis fâchée, j'ai mal pris la chose et tout. Donc, après la soirée, bon, on a quand même continué la soirée avec les amis, etc. et tout ça. Mais moi, la soirée, je l'ai complètement ignorée, je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais tu lui as pas adressé la parole, pourquoi? Parce que j'étais fâchée, ma coach, en fait. Mais pourquoi? En fait, j'étais fâchée parce que je m'attendais à plus de sa part. Ok, tu voulais qu'il te dise on rentre ensemble à la maison. Voilà, quoi, Okay, parce que c'est ce que je m'attendais. D'accord, donc ça veut dire que durant toute la soirée, tu boudais. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je boudais, mais je continuais ma soirée, tu vois, je ne montrais pas que je boudais. Je me suis amusée et tout, c'est juste que je ne lui ai pas parlé. Et après, il a dit, donc après, j'entends des échos comme quoi il veut plus être avec moi, il veut plus rien savoir de moi parce que j'ai trop un gros caractère, que je suis impoli, etc. Que je lui ai manqué de respect, devant mes amis, et que en gros. Mais est-ce que tu lui as manqué de respect devant ses amis? Mais moi personnellement, j'ai pas l'impression, ma coach, parce que moi je l'ai ignoré en fait. Ok. Je lui ai pas parlé. Et quand j'essaie de savoir, c'est donc ça veut dire que le gars, tu ramènes le gars à une soirée qui est organisée par toi, tes proches, et le gars, en fait, tu lui poses la question de savoir, mais après cette soirée, on va où? Il dit non, chacun rentre chez soi. Et toi, en fait, tu l'as mal pris parce que tu voulais qu'il te dise, on rentre à la maison pour Mougou. Maintenant, toi, comme tu as mal pris ça, durant la soirée où c'est toi, tes proches qui ont organisé là, toi, tu l'as ignoré toute la soirée. C'est-à-dire que tu as boudé. Voilà. Ok. Donc, après ça, il a dit qu'il ne veut plus être avec toi. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est en gros de savoir qu'est-ce que je peux faire en fait. Est-ce que ça vaut la peine que j'essaye de recontacter le gars ou bien je laisse complètement tomber, c'est mort. Bon, écoute, ma chérie, tu comprends très bien que l'attitude, que ton comportement n'était pas bien. Ton comportement n'était pas bien. En fait, je me suis excusée, ma Oui, mais tu t'es excusée, ma chérie, tu t'es excusée, mais tu sais, les hommes comme ça sont des hommes très, très, très carrés, quoi. Ce sont des hommes qui respectent la femme, tu vois. Donc, ils n'aiment pas les foutaises. Parce que quand un homme avec qui tu es, qui est très généreux avec toi, qui est bien avec toi, et cet homme-là, vous sortez, et il te dit, chacun rentre chez soi, toi, en fait, tu devais être même content du mec. Parce que ça aurait été le faux type, là. Il t'aurait dit, on rentre chez moi, il allait bien te framponner toute la nuit, et le lendemain, il te jetait. Mais toi, tu es avec un homme qui te dit, non, chacun rentre chez soi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui respecte la femme. C'est quelqu'un, si tu veux, il n'est pas focalisé. Il n'est pas focalisé sur ton physique. Lui, il a envie de faire quelque chose de sérieux avec toi. Tu comprends un peu? Ma chérie, tu travailles à la crèche? Non, je suis avec mon enfant, pardon. Ah, oui. Mais en même temps, le truc, c'est qu'après, moi, je peux comprendre tout ça, mais sauf que le gars, il va dire que, en gros, lui, il voulait rien de sérieux avec moi, quoi. Que c'est moi ma chérie, ça n'a rien à voir avec rien de sérieux. Non. Ça, là, c'est que tu dis, là, tu es carrément sur une autre planète. Là, tu es dans un dessin animé de Maya l'abeille. Tu comprends? Tu vois? C'est-à-dire que parfois, vous tombez sur des hommes qui sont très bien, mais tellement que vous leur montrez que vous êtes des gamines, vous les perdez. Parce que là, sur ce coup-là, tu as été une gamine. Donc, si tu as envie de le reconquérir, il faut le reconquérir parce que c'est toi qui as déconné. Ouais, je comprends. Fais tout pour arranger les choses. C'est toi qui as déconné, ma chérie.
Là, tu t'es comporté comme une gamine. Hein? Ouais, je comprends. Oui. C'est bon. Oui. Pour une fois, tu es tombé sur un homme qui veut te respecter, vraiment te traiter comme une reine. Toi, tu n'aimes pas ça. Et comme tu as l'habitude de tomber sur des faux types qui te framponnent le même soir, donc tu as envie que ça continue. Maintenant que tu es tombé sur quelqu'un qui est bien, tu n'es pas habitué à ça. Tu t'énerves. Ma chérie, fais tout pour le reconquérir. D'accord, ma Au coach. revoir. Merci beaucoup, Oui. ma coach. Gros Oui. bisous. Au revoir. Non, femme est compliquée, là. Oh. Ah, demain, on cherche garçon comme ça, on cherche. Toi, tu veux garçon qui a tes mouvements le même. Allô? Allô, bonjour ma coach. Vous allez bien? Ah, c'est ma chérie, toi, mais quand tu parles, on entend ce que tu dis. Allô, vous m'entendez? Ah, oui. Vous m'entendez bien? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ok. J'ai une question à demander. Je voulais juste savoir. Si par exemple vous êtes avec un gars ensemble et que le gars tout le temps se fâche, tout ce que vous disiez ça, donc il vous baille quoi. Il dit tout le temps et tout le temps il vous raccroche le téléphone au nez. Malgré vous êtes en train de lui reprocher que moi j'aime pas ça et tout le temps il répond ça. Après quelques heures il vient et c'est. Ma chérie. Qu'est-ce que tu dis que tu n'aimes pas? Je lui fais comprendre qu'au fait, c'est du manque du respect, au fait. Tout le temps raccrocher une femme le téléphone au nez et tout. Que moi, j'aime pas ça, que je déteste ça. Et malgré ça, il répond ça tout le temps. Au fait, maintenant, je ne sais pas. Malgré aussi, je fais aussi tout pour le gars. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais pour qu'il te raccroche au nez? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il te raccroche au nez? Est-ce que c'est quelqu'un qui te raccroche au nez quand vous êtes en train de causer ou bien c'est quand tu es en train de te plaindre qu'il te raccroche au nez? Oui, quand vous êtes en train de causer, au fait, quand vous êtes en train de causer et que vous êtes en train de causer, mais tout le temps, il est énervé. Il est énervé tout le temps. Il est nerveux tout le temps. Donc, quand tu dis un truc, donc il te baille tout le temps. Ah, laisse-moi. Ah, fais comme tu veux. Ah, des choses comme ça, là. Maintenant, je sais pas. Ma question est que, coach, est-ce que c'est un homme que on peut encore continuer à s'attacher ou bien de dire que ça vaut pas la peine? Que quoi? Est-ce que c'est un homme que je peux dire que je m'attache encore à lui ou bien je... Donc, je dis, hein, vous m'entendez? Tu avais dit que toi, tu es avec un gars, il est tout le temps sur la défensive, il est tout le temps nerveux. Tout ce que tu fais, ça l'énerve. Voilà. Ok, ma chérie, voilà. il n'est pas fan de toi. Voilà. Il ne t'aime pas. Après, voilà. Et maintenant, il faut faire comment, ma coach? Il ne t'aime pas, tu peux faire comment, ma chérie? Il ne t'aime pas. Tu peux rien faire. Dans ce signe, ça montre qu'il ne m'aime pas, au fait. C'est du semblant qu'il fait. Hein? Que quoi? C'est du semblant qu'il fait, là. Donc, c'est du semblant qu'il fait. Donc, il fait du semblant. Quel semblant? Est-ce que lui, s'il y a quelqu'un même qui ne fait pas semblant, c'est ce gars-là. Parce que quelqu'un qui est nerveux comme ça en permanence, il ne fait pas semblant. Donc, tu dis, il fait semblant de quoi? Il fait semblant de ne pas oui, mais après, à la fin, donc tout le temps, en fait, quand il s'énerve comme ça, après, à la fin, quand je lui fais comprendre, après, il revient sur terre, après, il s'excuse. Il s'excuse pour me faire comprendre que tu vois. Oui, mais ma chérie, à chaque fois, il est énervé, il te raccroche au nez, il te parle mal. Quand tu lui dis, il s'excuse. Et le lendemain, il refait encore la même chose. Donc, ça veut dire que toi, voilà. il s'excuse toujours, il recommande toujours les mêmes foutaises. Voilà. N'est pas amoureux. Quand un garçon n'est pas amoureux, c'est comme ça. Ok, d'accord. Merci, ma coach. C'est rien, ma chérie. Courage à toi. Allô? Allô, ma coach. Ma coach, bonsoir. Ta voix, tu as pris Walkman pour parler dans la... Allô? Allô, coach? Oui. Oui, coach, c'est pour poser question. Oui. Coach, en fait, je connais un gars sur le réseau. Oui. Voilà, il m'écrivait pendant un mois, je négligeais, je prêtais pas attention, mais tellement qu'il était là, il dit que je ne veux pas arrêter, il faut m'écouter et tout ça. J'ai jeté un coup d'œil sur son profil pour voir au moins, mais bon, c'était pas trop ma gamme.
Mais par contre, comme je voulais quelqu'un qui va vraiment m'aimer et qui n'a pas peur. Enfin, les gars qui sont courageux, qui affrontent les choses. J'ai compris qu'il était comme ça et j'ai commencé à l'écouter. On a fait quelques semaines. Qui ça? Tu l'as croisé où? Tu l'as croisé où? Sur Internet? Oui. Il m'écrivait, je ne le répondais pas longtemps. Oui. Mais il insistait. Il a dit, écoute-moi et tout ça. J'ai jeté un coup d'œil, c'était pas trop ça. Mais bon, j'ai vu que c'était un diamant brut. Hein, oui, c'est-à-dire que tu as vu que c'était pas ton genre. Voilà, c'était pas trop mon genre. Mais j'ai vu qu'il y a du potentiel. Je peux l'encadrer et tout ça. Tu sens que c'est un diamant qui est brut. Il a besoin de... Oui. Voilà, de lapidation. De lapidation, voilà. Oui. Donc, voilà, j'écoutais un peu tes directs où tu disais, tu peux faire ton nom, machin. J'ai dit, OK, oui. on va voir. Donc, du coup, moi, j'ai des enfants. Oui. J'ai 2 enfants. Et voilà, on est dans le même pays européen avec lui, mais pas dans la même ville, etc. Oui. Du coup, je l'ai écouté, on a passé sur WhatsApp. Il a commencé, mais voilà, pendant 2 mois, je pense 2 à 3 mois. Il voulait même me voir, mais je n'ai jamais laissé me voir sur WhatsApp par vidéo. On cause, il participe surtout. Je le raconte mes projets, En tout cas, il est présent. C'est le genre de mec qui veut tout savoir sur toi. Donc, du coup, l'avant-hier, quand vous avez dit qu'un homme amoureux, voilà, j'ai vu vraiment qu'il avait tout ça. Mais par contre, il m'a raconté qu'il avait une relation, mais à distance, européenne, mais à distance, ça n'a pas marché parce que la fille veut que lui il part là-bas. Et lui aussi, il dit qu'il ne va pas laisser ses affaires. Donc, c'est à elle de venir. Ah, mon Dieu. Et je suis au travail, je suis d'ailleurs coach. Et donc, c'est à elle de venir. Donc, du coup, elle aussi, elle dit, elle laisse pas. Donc, ils étaient dans ça. C'est pour ça qu'il a dit, il va se chercher ailleurs. Voilà, il va mettre son pied sur un caillou, s'il trouve une bonne meuf et tout ça. Il m'a raconté, moi, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas ce genre de fille. Ou tu es avec moi. Il m'a dit, non, on n'est même pas ensemble. On ne se parle même pas. Tu vois pas, je t'appelle à tout moment et tu m'appelles à tout moment. Je vis tout seul. Et il y a ma petite sœur qui est venue du bled. Elle est avec moi. Il m'a passé sa sœur. J'ai dit bonjour, tout ça. Mais par contre, coach, depuis une semaine de mon anniversaire, il est disparu comme ça. J'appelle sur WhatsApp, il ne répond pas. Et son WhatsApp passe pas. Son numéro, ça passe pas. Disparu complètement. Coach, j'ai eu peur. J'ai dit, il s'est arrivé quelque chose. Une semaine pile, coach. Je vois, hier, il m'appelle comme quoi, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passait? Ah non, je ne savais pas quoi t'expliquer. Et alors, j'ai eu du courage parce qu'on a eu l'habitude. Et tu allais découvrir que la meuf, elle est débarquée. Il paraît qu'il y a une de ses cousines qui l'a appelée, dit que tu étais en danger. Ton mec, il a trouvé une fille très, très belle. Et c'est pas ta gamme. Donc, du coup, il est vraiment à fond. Il est en train de montrer la fille à nos tantes et tout ça. Il est vraiment intéressé. Donc, du coup, tu ferais mieux de venir. Voilà. Tu ferais mieux de venir et tout. Donc, sa soeur, écoute-moi, ma chérie. Sa soeur qui est belle, là, c'est elle qui a appelé son ex pour lui dire ça. Je pense, hein, lui, il dit que c'est une autre sœur ou cousine parce qu'il me montre à tout le monde, il montre mes photos, il est embrouillé, quoi, avec ma beauté, etc. Du coup, moi, je compris peut-être que c'est sa sœur. Voilà. Elle a dit que la meuf, elle est débarquée là-bas. Une soirée, il m'a dit, quand il veut sortir, il m'a dit, je vais sortir, je vais faire ça. Je sais tous ses programmes, en fait. Il est sorti la nuit et en retour, il m'a rien dit. Il m'a pas appelé. C'est trouvé bizarre. J'ai attendu 1-2 jours comme caviar. J'ai pas fait des efforts, mais bon, j'étais quand même préoccupée. Coach, il m'explique que la meuf là, a débarqué chez lui, comme quoi elle était enceinte. Elle était enceinte, elle ne va pas sortir de là, il y a solution, elle est enceinte, il doit faire quelque chose. Voilà, il a déjà un enfant, mais l'enfant, il a 40 ans et sa fille, elle a 18 ans, mais elle est au bled. Donc, du coup, il m'a expliqué tout ça, il m'a dit que j'ai voulu te dire la vérité, je sais que tu es une femme. Donc, son ex, écoute-moi ma chérie, son ex est enceinte de lui, quoi? Oui, son ex est enceinte de lui, coach. Coach, ça m'a glacé. J'ai pensé que j'ai trouvé mon diamant, je vais lapider façon là. Voilà, il a du potentiel, Jean et lui-même, il ne sait pas, je vais bien l'encadrer. Et coach, regardez ce qui m'est arrivé. J'étais d'habitué au gars. Plus de 5 mois, il est comme ça. Et puis il m'écoute quand j'ai dit... Mais son ex là, elle est enceinte de combien de mois? Et il m'a dit que peut-être que ça fait 2 semaines maintenant, voilà, ça avance 1 mois quelque chose ou 2 mois, je ne sais pas. Ça fait 2 mois qu'elle est enceinte de lui. Donc ça veut dire que pendant qu'il flirtait avec toi, il était avec elle. 1 mois. Je ne sais pas, la meuf, elle dit ça fait... Moi, je l'ai trouvé, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Elle a dit que la meuf, elle a dit qu'elle est enceinte de 2 mois. Moi, j'ai dit, comment ça, il a fait de 2 mois? Nous, on causait et tout ça. Comment ça?
il m'a dit, je te raconte la vérité, moi je suis un homme, peut-être quelqu'un peut venir, moi je vais frapponner, mais c'était pas que je savais que ça allait pas aller quelque part. Sauf que je t'ai montré déjà ma famille, tout ça. Moi je dis, mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Coach, il a dit de quelques semaines. Oui, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que moi, depuis qu'il est disparu comme ça, il m'explique que c'est moi ce qu'il veut. Il a demandé la meuf l'avorter. La meuf ne veut pas, il fait des troubles. Et lui, de père, il ne voulait pas me mettre en contact dans tout ça. Quand il a fini de régler pour qu'elle rentre chez elle. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? J'ai fait quoi? Je crois en lui ou je le laisse tomber? Coach, moi, je ne crois pas. Je ne sais pas, mais... Il est en train de te mentir. Il est en train de te mentir. Ah, d'accord. C'est pas son ex, il est avec elle, c'est sa chérie. Ok. C'est sa chérie, c'est avec lui, c'est elle que... Il a une femme dans sa vie, là, c'est la fille, là. Donc, c'est pas son ex. Et puis, ces histoires de oui, il montre des photos à tout le monde. Laisse tout ça, là, c'est VI. Tout ça, c'est... On appelle ça mensonge. Il dit quoi, même? Il dit quoi? Il montre ta photo à tout le monde. À qui il a montré? Parce que s'il montre ta photo à des amis qu'il a sur Internet, on appelle ça ami virtuel. Ça, c'est rien. La fille, là, qui est enceinte de lui, là, qui est enceinte de 2 mois, là, c'est sa chérie. Elle est enceinte, il ne sait même pas son ex. Et puis, de toute façon, il a disparu. Écoute, ma chérie, de toute façon, il a disparu pendant un moment, là. C'est parce qu'elle était là, ils étaient ensemble. Parce que tu vas voir, ils ne vivent pas ensemble. Elle vit dans sa ville, lui aussi, il vit chez lui. Donc, quand elle est là, elle vient à la maison. Dans un autre pays. Mais elle vient là, enfin, sa voiture, si en Europe, elle peut venir dans ce pays proche. Ok, donc ça veut dire que quand elle vient le voir là, quand elle est là, lui coupe le pont avec toi. C'est quand elle retourne chez elle là, que lui il est dans ton téléphone, que oui, il te harcèle. Il te harcèle de quoi? Et puis quelqu'un même que tu as connu sur les réseaux sociaux, vous ne vous avez jamais vu, ma chérie. Faut laisser ça. Oui, j'étais ça. Jette ça vite. Les gens me disent, ah non, il est... Ah, jette-moi ça. Jette-moi ça. Ma chérie, jette-moi ça. Il faut laisser les gens là. Jette-moi ça. Oui. Jette-moi ça. C'est vrai. Jette-moi. Au revoir. Jette-moi ça. Oui. Ça, c'est un VI, ça. Le vrai VI. Non seulement tu n'es pas le genre et c'est toi qui vas être un VI. Mais tu t'es cru où? Sur Marina, le film brésilien Marina, là. C'est là-bas tu peux voir les histoires comme ça. Allô? Bonjour, Marima ou bien Marina, je ne sais plus comment on dit là. C'est pour poser question, ma coach. Oui. Ma coach, je suis en relation, bientôt ça va faire 9 mois, hein, avec quelqu'un, il m'aime bien, il me gâte et tout. Là, il veut me marier et tout. Je l'ai bien expliqué que je ne suis pas quelqu'un de polygame, je n'aime pas la polygamie. Il m'a fait comprendre aussi qu'il n'est pas polygame, mais que le jour du mariage, il va signer polygame pour le respect des familles, parce que et dans les familles, ils sont trop polygames. Donc, pour le respect de la famille. Mais qu'entre nous, pour me rassurer, il va signer chez le notaire entre nous deux la monogamie. Mais là, ma question, je ne sais pas si je dois lui faire confiance ou pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme qui veut te marier, mais lui te dit, toi, tu as dit à cet homme-là que toi, tu n'es pas pour la polygamie. Il te dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez aller vous marier à la mairie, là, lui, il va signer polygamie. Oui. Maintenant, c'est quand vous serez chez le notaire, lui va signer monogamie. Ça veut dire quoi? Bon, entre la mairie et le notaire, là, qu'est-ce qui est important? Pour le respect de la famille, il ne peut pas signer monogamie parce que personne n'a jamais signé monogamie dans leur famille. Donc, ça veut dire que lui, depuis ses ancêtres jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est polygame. Donc, par respect pour ses parents, lui, à la mairie, il va signer polygamie. Maintenant, vous deux, quand vous allez aller chez le notaire, je ne sais pas pourquoi faire, il va signer monogamie. Bon, c'est quel film ça? Ah, ma coach, c'est ça, il a dit. Moi-même, je ne sais pas si je dois le croire. Mais ça, c'est une série tournée quelque part au Burkina. Parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Franchement, il se croit dans une série. Mais il est malhonnête, ce monsieur. Oui, il est là. Oui, il est là. Il est polygame. Il est polygame. Mais juste ça, je ne suis pas polygame, je suis monogame. Je ne vais jamais t'ajouter une belle femme comme toi qui va chercher autre part. C'est ça, il me raconte chaque jour, ma coach. Une belle femme comme toi, où tu es là? Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans, ma coach. Tu as 20 ans, où tu es là? Est-ce que tu as un enfant? Ah, mais non. Ok, maintenant. Voilà. Tu es vierge? Oui. Ah, ma chérie, toi aussi. Oui. Tu voulais qu'il te dise quoi? Une fille même de 20 ans qui est vierge, qui est belle,
Mais il va te dire ça pour t'avoir. Maintenant, quand il va finir de t'avoir, il va bien te contrôler dans son foyer. Là. Tu vas finir de faire un, deux enfants. Là. Il ne peut pas faire ça. Parce que je l'ai bien prévenu, si je me marie et puis tu vas ajouter quelqu'un, je veux vous tuer vous deux parce que je n'accepte pas ça. J'étais bien dit, je ne suis pas polygame. Et puis il me dit non, je musulman. Mais je suis dans un film de Jackie Chan. Ma chérie, tu te crois dans un dessin animé ou dans un film de Jackie Chan? Donc, ça veut dire que lui ne peut pas faire ça. Quand il va finir de te marier, s'il allait prendre une deuxième femme, tu vas les tuer. Mais ma chérie, tu te crois dans les crimes passionnels? Tu regardes trop de films, toi, sur Netflix. Comment on appelle Netflix? Hein? Netflix. Le truc Netflix, là, c'est là-bas, il y a des films comme ça. Donc, où tu es là. Tu es une abonnée de Netflix. Donc, tu penses que tu es Netflix, là. Tu penses que c'est la réalité. Parce que c'est ce que tu es en train de me dire, là. C'est-à-dire, le monsieur même, je voulais dire même qu'il est malo, mais je crois que ce n'est pas lui-même le malo. La malo même, c'est toi. Ah, même pas ma cote. Parce que j'ai cru que le monsieur était dangereux, mais finalement, il n'est pas dangereux. La personne même la plus dangereuse, c'est toi. C'est ce que tu me dis là. Ma chérie, je vais te dire une chose. Si tu te maries, qui va signer polygamie à la mairie là? Quand vous allez finir de vous marier là, déjà même quand il va te marier, rapidement, tu seras enceinte. Quand tu vas finir de faire un enfant, deux enfants, il va aller soulever une autre femme. Tu n'auras rien à dire. Ah, c'est dur, hein? Donc, il ne faut pas accepter. Donc, ma cote. Ok. Il ne faut pas accepter. Tu as compris? Ok, ma cote. Oui, au revoir. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, ça pour poser question. Oui, ma chérie. D'accord, ma coach. Ma coach, je suis mariée. Bon, je vis avec mon homme. Ça me fait 10 ans, depuis 2013. Et actuellement, nous avons 2 enfants ensemble. Franchement, il est fructueux. Il est gentil avec moi. Il me prouve qu'il m'aime. Et ma coach, ça fait environ 1 an. Il ne me fait plus l'amour comme il se le doit. Il ne me fait plus l'amour comme il se le doit. Ma chérie, parle en code, pardon. TikTok là, vraiment. Parle en code. Faut dire, il ne me plus. Ah, d'accord, ma coach. En tout cas, maintenant, là, j'ai déposé les clés à l'amour. Mais ça veut dire que depuis combien d'années... Attends, ma chérie, ça fait 1 an qu'il ne te touche plus ou bien ça fait 1 an j'ai déposé les clés à l'amour. Ça fait 1 an qu'il a déposé les clés à l'amour. Sinon, il te touche. Plus touché, ça fait... Sinon, il te touche. Il m'a plus Oui, mais ma coach m'a plus touché depuis octobre. Octobre, là, on est en quoi là? On est en mars. Ouais. On est en mars, ma coach. Oui, donc ça fait genre 6 mois comme ça ou 7 mois. Oui, ma coach. Oui. Ça me fait environ 6 mois. Oui. Et bon, c'est vrai que nous ne vivons pas ensemble, compte tenu de son boulot qu'il fait et moi. Bon, nous ne sommes pas ensemble. Moi, je suis avec les enfants dans une autre ville. Lui, il est dans une autre ville. Mais quand même, on se voit régulièrement, mais quand il vient, il est tout le temps fatigué. Bon, il trouve toujours des excuses. Mais par contre, quand je me plains, il va jusqu'en bas à ma coach. Il descend à la cave. Il descend à la cave, mais il me touche pas. Mais quand il descend à la cave, là, est-ce que tu parles en langue? Ma coach, je parle trop en langue même. Mais ma chérie. Je parle la langue, mais ma coach... Mais la finalité, là, c'est pas de parler en langue. Comment tu as besoin d'une tronçonneuse? En fait, ma coach, je suis nymphomane. Ça ne me suffit pas, en fait. Bon. Toi, tu es nymphomane et puis tu es dans un foyer où le mari est dans une autre ville. Toi, tu es dans une autre ville. Oui, ma coach, puisqu'il venait régulièrement, et moi aussi, je partais régulièrement. C'est depuis que, puisque j'ai un enfant de 1 an, depuis l'accouchement, bon, je me déplace plus trop. C'est ce qu'il faisait. Sinon, on se voyait régulièrement, en tout cas. On se voyait régulièrement. Et ma coach, j'ai fait une bêtise. J'ai contacté mon ex et avant-hier, j'ai fait l'amour avec mon ex, ma coach. Ma chérie, j'ai mon goût. Je ne sais pas, tu as quel problème à parler français comme ça? Je t'ai dit depuis là, il faut parler en code. Ou même tu veux que TikTok me bloque? Excuse-moi, ma coach. Oui, tu sais, TikTok ici, c'est pour les alevins. Donc, quand tu dis les petits mots qui ne sont pas choquants, ça les choque. Pourtant, toujours, ils sont avec leurs enfants devant la télé en train de regarder Netflix.
Qu'est-ce qui est plus dangereux que le direct que je suis en train de faire, franchement? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ma chérie, tu es dans un foyer, tu as eu 2 enfants avec ton mari. Ton mari, tu es avec les enfants dans une ville, ton mari est dans une autre ville. Oui. Ok. Maintenant, ton mari, ça fait 1 an qu'il n'est plus en pancaka. Ça veut dire que ça fait 1 an qu'il n'est plus efficace. Maintenant, il a engagé déposer les clés à l'amour, à l'amour. Ça veut dire que c'est des trucs, même les wano même qui donnent la paresse. C'est ça même. Et comme toi-même, tu es une nymphomane. Une nymphomane, c'est quelqu'un qui aime, une femme qui aime beaucoup le mougouli, qui ne peut pas vivre sans ça. Et elle a besoin qu'on la framponne à tout moment. Voilà, c'est une malade du mougouli. Donc, oh, j'adore ce béret. Donc, ça veut dire que ton mari, ça fait 1 an, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Ça fait 1 an, ma chérie. Maintenant, ça veut dire que ça fait 3 mois que maintenant, il ne mougue plus, mais il descend seulement à la cave. Oui, ma coach. Il va au paradis, un peu visiter le paradis. Environ 5 mois, ma coach. Voilà, ça fait 5 mois. Depuis octobre. Voilà, ça fait 5 mois, il ne te mougue plus, il descend seulement à la cave. Oui. Ok. Mais il me dit comme prétexte, il me dit qu'il est fatigué, il me dit qu'il a beaucoup de soucis dans la tête. Bon, ce sont ses excuses qu'il avance. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une bêtise. Je suis allée tout dernièrement à Abidjan et j'ai recontacté mon ex, on s'est vu et il m'a framponné. Oui. Et là, j'ai la nostalgie, ma coach, je ne fais que penser à lui. À qui? À mon ex. Ça fait 1 an que tu as, je t'ai posé les clés à l'amour, à l'amour. Donc là, tu tombes sur un pancaka, il est dans ta tête. Ça peut se comprendre. Mais ma chérie. Ah, ma coach, il est trop efficace. Mais toi-même, de toute façon, tu es allé à Abidjan, tu allais faire combien de temps à Abidjan là-bas? Non, j'ai juste fait 3 jours. De toute façon, tu es informant là, 3 jours même ton mari. J'avais des courses à faire et bon, j'ai profité pour le contacter. Oui. Ah, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es rentré là, tu es rentré d'Abidjan, mais tu es toujours à Abidjan là-bas. Non, je suis rentrée. D'accord. Donc, ton ex, il t'a mougou avant-hier. Bon, avant-hier, c'est un peu trop dit. Ah, ben bon, il y a quelques jours, oui. Oui. Il y a quelques jours, oui. Ok. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Bon, la question, je sais que j'ai fait une bêtise, mais le problème, c'est que j'arrive plus à me sortir ces images de ma tête. Du coup, ça me perturbe parce que mon mari, c'est vrai que ce n'est plus comme avant, mais il est adorable. Il prend soin de moi. C'est un médecin, il a construit, nous avons notre propre maison. Bon, en tout cas, il est adorable. Donc, mais j'ai un peu des remords de ce que j'ai fait. Et je ne sais pas comment me sortir de cette situation, ma coach. Ma chérie, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Je ne suis pas là pour te juger, mais ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Hein? Tu allais faire 3 jours à Abidjan. Est-ce que tu es obligé de revoir ton ex? Parce que où tu es là, tu sais que ton mari, depuis 1 an, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Donc, ça veut dire qu'il suffit juste que tu tombes sur quelqu'un qui est en pancaka, c'est fini, ta tête va être mélangée. Hein? Là, tu as pris un gros risque. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Maintenant, tu es rentré dans ton foyer, tu as du remords. Maintenant, le remords que tu as là, tu voulais faire quoi? Tu veux dire ça à ton mari, quoi? Je peux pas, ma coach. Tu vas en parler à toi. Tu veux te confier? Je ne peux pas. Ah. Je ne peux pas. Ah, il est très, très jaloux. Ah. Il est très jaloux, je ne peux pas. Bon, mais ta question, maintenant, je ne sais pas. Je veux que vous m'aidiez. Je ne sais pas comment faire. Bon, déjà, j'ai déjà mis son numéro sur la liste noire. Bon. Mais ça ne sert à rien. Son numéro que tu as mis sur la liste noire, ça ne sert à rien. Puisque ce numéro, même, tu le connais par cœur. Donc, ça sert à quoi la liste noire? Non, où tu as là même ton cerveau. Oui, mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Où tu as là même ton cerveau à emmagasiner derrière le numéro du gars. Bon, maintenant, son numéro, tu as mis sur la liste noire là. Ça sert à quoi, ma chérie? Franchement, anyway, ça ne sert à rien. Puisque le numéro même est enregistré dans ton cerveau. Tu comprends un peu? D'accord, ma coach. Oui. Bon, maintenant, tu dis que tu as besoin d'aide. Quel genre d'aide, ma chérie? Bon, j'aimerais que mon mari redevienne comme avant. Bon, lui m'a dit qu'il n'a pas de problème. Mais je sais pas, je me dis que peut-être qu'il a un problème qui est survenu. Bon.
Oui. Parce que vraiment, bon, je me dis qu'il a un problème. Donc, au fait, je voulais lui apporter mon aide, mais il me fait savoir qu'il n'a pas de problème. Oui, enfin, ça veut dire que lui-même, il ne sait pas qu'il a un problème. Ça veut dire que ton mari est fatigué. Il est fatigué, il travaille peut-être beaucoup, il est peut-être stressé par rapport à son travail et tout. C'est ce qui a fait que depuis un certain temps, ça a joué un peu sur son efficacité. Mais ça va revenir après. Quand il sera plus libéré dans la tête, Parce ça va qu'en fait, revenir. au fait, il est chirurgien et il a 2 de ses collègues qui ont été mutés, ils n'ont pas remplacé, donc il est le seul à travailler. Du coup, il dort presque tout le temps à l'hôpital. Tu vois, donc ton mari est fatigué. Ton mari est fatigué parce qu'aujourd'hui, il fait le travail de 3 chirurgiens. Lui seul, il remplace les 2 autres chirurgiens. Ce qui fait qu'il travaille beaucoup. C'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, mais physiquement, le monsieur, il est fatigué. Et un homme qui est fatigué physiquement, bah, forcément, ça joue un peu sur le mgouli. Tu vois un peu le truc. Donc, ça va. C'est pas facile, ma coach. Non, mais c'est pas facile, comment, ma chérie. Tu as combien d'enfants? 2? J'ai 2 enfants. 2 enfants, ma chérie. Tu as quel âge, par exemple, comme ça? Trentaine, quarantaine? J'ai 35 ans, ma coach. 35 ans, ma chérie. Bon, tu n'es plus juvénile, hein? Tu es très mature, hein? Voilà. Donc, ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es déviergée, ma chérie? Ça fait plus de 15 ans que tu es déviergée. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ou bien je mens ce qu'il dit? Ah, ma coach, c'est depuis 23 ans que je suis déviergée. Depuis 23 ans, tu es déviergée, donc tu as 36 ans. J'avais 23 ans quand j'ai été... Non, j'avais 23 ans quand j'ai connu mon premier homme. Oui. Bon, tu as été déviergée à 23 ans, aujourd'hui tu as 36 ans. Donc, on va dire, ça fait 13 ans comme ça que, voilà, que tu connais un peu le truc là. Bon, ok, ma chérie. Mais en 13 ans, ma chérie, en 13 ans, c'est comme Mouloud, tu n'as jamais connu ma chérie. Ah, ma coach. Non, mais attends, tu te comprends dans au fait, lui-même, il sait que j'en veux à tout moment. Il le sait. Oui, mais il ma le chérie. sait au début, il remplissait les conditions, il le sait. Il le sait, ma chérie, il le sait. Mais tu sais, nous tous, quand on était plus jeunes, on était un peu comme toi. Mais avec le temps, quand tu finis de faire des enfants, mais le temps arrivé, c'est un moment, tu as duré dans le mariage, là, tu comprends que, voilà, la vie même, la réalité fait que ton mari ne peut plus être comme avant, ou bien souvent, ça peut arriver que ça descend un peu, puis après, ça remonte. Ça, c'est des choses qui arrivent, ma chérie. Hein? Oh, Audrey Macavia d'amour. Ma chérie. Oui, ma chérie. Ce qui m'a découragé le plus, c'est que la dernière fois où on était ensemble, dès que j'ai touché ma couche, c'était vivant. Et même pas une minute après, c'est tombé. C'est tombé, ouais. Il est fatigué. Ton mari est fatigué, il travaille beaucoup, il est fatigué. Il est très fatigué. Il faut juste... En fait, à cette étape-là, cette période-là, c'est dit que c'est toi qui dois amener ton mari à se sentir très bien dans la tête. Et puis ça revient. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Donc quand il rentre à la maison comme ça, là, fais tout pour qu'il soit bien. Il faut le mettre à l'aise. Il faut être une femme bien. Il faut qu'il oublie un peu son stress de travail. Et puis tu vas voir que petit à petit, ça va revenir. Hein? Pour toi, ton mari, un peu, il est fatigué, ce truc descend, tu t'en te retrouver quelque part avec ton ex qui est en pakaka. On ne fait pas ça, ma chérie. On fait pas. Mais ma chérie, de toute façon, tu es nymphomane comme ça. C'est pas mieux, tu vas acheter chose là. GOD là. Je vais sonder. Oui, ma chérie, parce que façon. Je vais sonder à ça. Oui, parce que façon, tu aimes les tronçonneuses, Habituellement, c'est le jet d'eau de la douche que j'utilise. Toi-même où tu es là, la jet d'eau ne peut plus rien te faire, ma chérie. Parce que où tu es là, tu es nymphomane. Donc, jet d'eau même peut te faire quoi? Tu as besoin d'une tronçonneuse, tu vas faire quoi avec caresse? Toi où tu es là, la jet d'eau ne peut rien faire. Parce que le jet d'eau même qui est là, même où tu es là, la jet d'eau, c'est ton entrée. Donc, tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, tu ne peux pas te contenter de l'entrée. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Le jet d'eau, c'est ton entrée, ma chérie. Tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, ma chérie, parce que où tu es là, tu es nymphomane. Toi, où tu es là, tu as besoin d'une tronçonneuse. Donc, c'est mieux, ma chérie, c'est que je te conseille, parce que où tu es là, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas te retrouver encore à Abidjan avec ton ex là. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'acheter, il faut t'acheter GOD là. Hein? Achète-toi GOD là. Prends le format qui te convient, que tu aimes là. Ma coach. Il y a bien même des bébés si tu veux.
C'est toi qui vois la couleur que tu veux. Il y a là-bas. Donc, c'est toi maintenant, tu vas acheter, puis tu gardes ça dans ta maison. Comme ça, quand ton mari n'est pas là, tu peux prendre ça, ça va te tronçonner. Tu comprends un peu le truc? Maintenant, oui, maintenant, si ton mari est là, que ce qu'il a fait, tu n'es pas rassasié, tu prends ça pour compléter. C'est des choses qu'on fait, ma chérie. Quand on est marié, c'est des petits... Je préfère même une femme mariée, qui va aller prendre GOD pour garder, parce qu'elle n'est pas satisfaite, que de se lever pour aller prendre de prendre un amant. Je préfère encore que tu achètes ton GOD, plutôt que d'aller trouver un amant, parce que ça, c'est très dangereux. Donc, achète-toi ton GOD, ma chérie, ça va te faire du bien de temps en temps. Maintenant, ce que tu as fait là, ce que tu as fait avec ton ex là, il ne faut plus jamais refaire ça. D'accord, ma coach. Il ne faut plus jamais refaire ça. Là, après qu'on ait fait, je suis rentrée à mon hôtel et il m'appelle pour me raconter ses problèmes, qu'il a un problème d'argent. Qui ça? Mon ex. Regardez-moi ce gigolo. Lui, il a problème d'argent, il se croit où? À la Croix-Rouge? Tu lui as dit que tu étais à la Croix-Rouge? Non, mais franchement, c'est quoi les comportements comme ça? Si j'ai horreur de quelque chose, c'est des choses comme ça. Juste parce que vous vous êtes vu, il a été un peu en pakaka, tu as parlé en langue, le monsieur pense que c'est fini. Ça y est, il a eu sa banque de France. Donc, il faut maintenant expliquer sa vie. Bon, quand tu n'étais pas avec lui, là, ces problèmes qu'il avait, là, il faisait comment pour les résoudre? Et puis, c'est toi qui vas résoudre. Tu te débarrasses de ça. Débarrasse-moi de ça. D'accord. Tu me débarrasses. Je ne veux plus que tu parles avec lui. Tu me le bloques de partout. Même dans ta moine épinière, tu m'enlèves ce numéro de téléphone, tu me bloques tout ça. D'accord, ma coach. Quand vous avez les bons maris, vous allez perdre jusqu'à vous allez perdre mari. Un homme en or comme ça, là, on ne joue pas avec ça, ma chérie. Toi, tu es un bon mari, ma chérie. Hein? Fais attention. D'accord, ma coach. Maintenant, si c'est trop fort, tu as besoin de délivrance aussi. Hein? Ça, c'est un esprit. Non, ma coach, pas jusqu'à ce point. Ben si, jusqu'à ce point, si, ma chérie. Peut-être que c'est l'esprit de Bangala qui est dans ton corps. On ne sait jamais, ma chérie. Peut-être que tu es possédé par un esprit de Bangala. Donc, si ce que je t'ai dit, que tu fais, que ça ne marche pas, tu as besoin d'une séance de délivrance. Il faut un homme de Dieu pour te délivrer un peu, pour t'enlever ces esprits-là, parce que je ne comprends pas. Comment, toi, une femme qui a 2 enfants, tu peux aimer le moulu comme ça, comme une petite fille quand on vient de dévierger, qui vient de rencontrer le goût du paradis, et donc qui est... Toi aussi, ma chérie. Hein? Faut te revoir, ma chérie. Le goût de ça. Le goût de ça, ma chérie. Écoute, fais attention, hein, parce que tes lunettes même que tu as portées sur ton profil, tu ressembles à une femme même très dangereuse. Au revoir. Tu m'as pris assez de temps comme ça. Déjà que c'est du gratos. Non, mais franchement, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça, mes caviars? Faites attention. Tu ne peux pas avoir un bon mari comme ça et puis te comporter de la sorte. C'est pas bien ça. Pour mes amours, je ne sais pas, on est en direct là depuis combien de temps? Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais je sens qu'on a trop duré, mes amours. Donc, je vous laisse. En tout cas, mes amours, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci à tous les caviars qui ont envoyé des cadeaux. Merci Diabaté, Taylor, David. Merci infiniment. Merci Maëva. Merci à vous. Oh, Jenny Macavia, Jenny. Merci à toi. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir tapoté l'écran, mes amours. On est à 7 millions. On est à 7 millions de likes. Vous avez pété le score. Vous avez tué, mais on a cartonné. Voilà, c'est quoi ça y est. On ferme toujours la bouche au Jatao. Voilà, c'est quoi on n'est pas pareil. On marche ensemble, on n'a pas le même prix. Nous, c'est haut niveau. KLMP. C'est quoi ça y est. Voilà. Merci. Gros bisous. Bon week-end. Ciao.